crois si je vais être payé, je vais dire partout que c'est le meilleur humoriste. Non, j'ai pas de meilleur, mais j'ai un top 5 et il en fait partie. Mike, il a tendance à exagérer sur à peu près tout. Fait que quand tu fais quelque chose une fois, dans sa tête, c'est tout le temps que tu le fais. En tournée, je pense. Parce qu'il me parle moins, il fait ses affaires. Ça, il est plus stressé, mais je parle pas trop parce que je sais qu'il y a des fois, il va me chialer dessus. Là. À la maison, il est plus détendu. Fait que là, il chiale plus sur des petites affaires. Là. Ça fait longtemps qu'il nous en parle. Il est comme « Hey, notre salle est remplie au complet. » OK. On dirait que je catchais pas que ça vendait vite. C'est les diffuseurs qui me disaient « Non, man, personne ne vend vite comme toi. Là. Fait que let's go. » Fait que là, le feeling de « OK, le monde veut me voir pour vrai. Là, on peut partir sur quelque chose pour vrai. C'est pas juste 5-6 shows, one-shot deal. C'est comme on peut partir à long terme. » Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, on va avoir fait peut-être 70 shows depuis. Là. Fait que, ouais. Il est là, il arrive pour vous, commencez à faire du bruit pour lui. Monsieur, le seul et l'unique, Mike Baudouin. Yes! Merci, guys. All right! Hey, avant que je commence officiellement, est-ce qu'on peut réapplaudir la première partie qui avait donné ce bel job? Radi! All right! Arrête la musique, merci. Content d'être là, Québec. Est-ce que c'est malade? On est plein à soir, tu peux-tu croire? Calice, c'est hot. Vous autres, vous êtes tellement proches, mais ils sont là depuis tantôt. Très content d'être là, guys. Merci. Ouais, c'est la première fois que je fais mon show solo ici. J'étais venu plein de fois en première partie de Rachid, fait que je suis vraiment content d'être là. Merci. OK, avant de commencer officiellement, 2-3 choses, OK? Qui ce soir a acheté des billets parce qu'ils me connaissent à cause des réseaux sociaux? Fais applaudissement. Vous autres, vous êtes les plus fuckés, man. Honnêtement, OK? Man, j'ai reçu facilement 35 messages aujourd'hui. On va être au balcon, tu diras salut. J'étais assis dans la GD, envoie-moi chier, galice. Hey, man. C'est la fête à mon gars, il s'appelle Denis. Il a quel âge? 24. C'est pas gentil. Il s'appelait Denis à 24 ans. Vraiment content d'être. Pour vrai, les réseaux sociaux, man, c'est fou. Ça remplit des salles, c'est quand même malade. T'sais. Mais pour vrai, vous êtes un peu bizarre, OK? Puis c'est juste de ma faute. Je vais vous dire, c'est pas de votre faute à vous autres. C'est moi qui ai commencé à répondre à tout le monde. Fait que vous êtes trop à l'aise de me parler pour aucune petite raison. Je vous connais pas, OK? Je reçois des demandes qui n'ont pas de sens. Je reçois du monde, man. J'ai reçu, OK. Parce que j'ai jamais vos profils. Je check pas les profils à tout le monde. Fait que je sais pas, j'ai des historiques de discussions avec des gens qui sont ici à soir. Je sais même pas de quoi vous avez l'air. C'est ça qui me fait peur. Tu comprends-tu? OK. L'autre fois, j'étais au cours de danse avec ma fille. OK. On est dans le lobby où les parents attendent les enfants. OK. Puis on les voit sur l'écran danser. Je suis assis dans le milieu. Il y a une madame de chaque côté de moi. OK. Je gosse sur mon téléphone et il y a Jeff qui m'écrit. Jeff, c'est un gars de Sherbrooke, ça fait des mois que j'y parle, je connais sa vie, sa job, ses enfants, il est pas heureux, c'est pas important, je connais Jeff, OK? Et là, Jeff, il me jase, j'ai hâte au show de demain, ça va être malade, tout ça. Puis à un moment donné, il m'envoie une vidéo. Puis là, je suis comme, je vais ouvrir la vidéo, tu sais. Puis c'est lui et son fils de 13 ans. Les deux sont en bédaine dans son lit, man. Là, les madames, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils regardent sur mon téléphone. J'ai-tu l'air d'un maniaque, pareil, man? Là, je suis comme, non, c'est pas ça, je check. Les premiers mots qui sortent de la bouche à Jeff, c'est « Mon fils a vraiment hâte de te rencontrer demain soir. » Ta gueule, man. Fait que ma fille va plus à ses cours de danse. Depuis 1 an et demi à peu près, j'ai commencé à recevoir des photos et des vidéos de filles complètement nues. Et ça, là, merci, man. Ça me fait tellement plaisir, là. Vous n'avez pas idée à quel point. Hey, moi, j'ai été laid toute mon secondaire. Là. La première fille avec qui j'ai couché, j'avais 18 ans, puis je la trouvais même pas belle, mais c'était la seule qui voulait. Fait que de recevoir ça gratuit aujourd'hui, j'ai gagné à la loterie, man, c'est hot, là. Des fois, je me lève le matin avec des photos, je les monte à ma blonde. Check ça! Check! Elle est comme, t'es-tu cave? Pourquoi tu me montres ça? Sais-tu à quel point il travaillait fort pour arriver là, c'ti? Mais officiellement, avant de commencer le show, OK, il faut que je te fasse une petite mise en contexte d'où je viens, OK, puis tu vas comprendre un peu le reste du spectacle après, OK? Parce qu'il y en a qui me connaissent surtout grâce aux réseaux sociaux, puis les autres à Rachid ou des autres qui ont eu des billets gratuits puis n'ont pas le goût de payer. Sinon, là, OK, ça fait peut-être 2 ans que vous me connaissez. Il y en a une couple qui a des exceptions, mais ça fait officiellement 18 ans, bientôt 19 ans que je fais cette job-là, OK? Ça fait super longtemps que j'attends de vivre des moments de même, OK? Il s'est passé plein de choses, j'ai fait plein de jobs, j'ai arrêté entre-temps, ça a été des gros up and down, OK? J'ai fait des jobs que j'ai détestés, que je suis content de plus faire aujourd'hui, que j'espère que c'est pas vous autres qui faites. Si c'est le cas, je suis désolé, là, mais j'ai vendu des souliers au Sport Expert. Si c'est quoi de désagréable, ça, pareil, man?
Être à genoux avec le monde qui ont pied humide, je porte du 9, non, du 10, j'achète rien, ça, man. J'ai vendu des balayeuses porte-à-porte, ça, j'ai pas le goût d'en parler, OK? J'ai animé pour des danseurs nus dans des restos-bars de la BTB, ça, man. Juste de le dire, l'odeur me remonte dans le nez, man. Il y a de quoi qui... J'ai aussi vendu des traitements de pelouse. J'ai fait ça. Je travaillais pour le groupe Verdure. Je me déplaçais dans des bungalows de banlieue avec mon pad, avec mes prix, avec mon listing, à m'obstiner avec des personnes âgées parce que c'était les seuls qui voulaient prendre des rendez-vous. Là, je leur disais, ça coûte tant pour avoir une belle pelouse verte, puis ils étaient comme, hey, le jeune, la pelouse, c'est ma passion. Quand je travaille sur le terrain, la bonne femme me calisse patience. Je suis comme, all right, man. À 20 ans, officiellement, j'ai commencé à faire des shows, que je faisais des bars, des petits cabarets, des bistrots, des affaires de même. À 23 ans, j'ai rencontré une fille avec qui on a aménagé ensemble super rapidement. Elle est tombée enceinte quand j'avais 24 ans. On a acheté une maison, j'avais 25 ans. On s'est séparés pour vendre la maison à perte à 26 ans. Et là, l'humour allait pas assez vite à mon goût. J'étais un petit peu tanné, fait que j'ai lâché tout ça. J'ai commencé à travailler chez Duproprio comme photographe. OK, je me promenais un peu partout dans le Québec à prendre des photos dans les maisons des gens qui se ramassent pas. Est-ce que c'est plate? C'est dégueulasse chez le monde. Fait ça pendant 1 an, j'ai fini par détester cette job-là. J'ai recommencé à faire de l'humour, faire des bars, des restos, des campings. Est-ce que c'est triste, des campings? J'ai fait ça. J'ai rencontré une autre fille avec qui j'ai aussi aménagé rapidement. Puis j'ai été engagé au Bordel Comedy Club à Montréal. J'ai commencé à animer là. J'ai fait ça une couple d'années. Et à un moment donné, j'ai croisé Rachid dans la loge. Puis là, il me disait, je commence un nouveau show, je vais faire du rodage, je me cherche des premières parties, je te trouve bon, ça te tente dessus. J'étais comme, let's go. On a commencé à se promener partout à travers le Québec. Puis ça a bien été. Puis c'était le fun. Ça m'a donné accès à des salles comme ici, puis un nouveau public. Puis j'ai pu me louer des salles pour faire mon propre show. J'avais loué 3 fois le Petit Champlain à Québec. C'était sold out les 3 soirs. Et la pandémie est arrivée. Fait que ça a été déplacé plusieurs fois pour finalement être annulé. Puis il s'est rien passé de ça. OK? Et là, moi, ma seule job dans la vie, c'est faire de l'humour. Fait que j'étais comme, faut que je trouve une façon de faire de l'argent. Et là, je regardais mes collègues humoristes qui faisaient, tu sais. J'ai vu que Mariana Mazza, elle imprimait des photos de célébrités sur des toiles, puis elle faisait du bricolage là-dessus, puis elle vendait ça à 2000$. Je suis comme Chris. Je peux pas croire que le monde m'encourageront pas avec des photos de voyage que j'ai pris moi-même à 20$, là, tu sais. Je suis surpris à quel point les gens m'ont pas encouragé. Pour vrai. J'ai vendu 2, man. Et là, j'ai fait un petit peu de rénovation résidentielle avec mon frère. Puis là, j'étais comme, les shows repartaient de temps en temps. Il y avait des shows virtuels. J'aimais pas ça. J'ai été travailleur autonome un bout de temps. Fait que je voulais pas avoir de boss. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi? J'ai pas besoin de personne. Je vais faire mes affaires tout seul. Je suis allé à l'école. J'ai refait les tests, les examens. Je me suis incorporé pour avoir ma licence d'entrepreneur général. J'ai acheté des outils. J'ai acheté un camion usagé. Ça a pris 9 mois, tout faire ça. Ça a coûté 20 000$. J'ai pogné mon premier client qui était tellement désagréable. J'étais comme, plus jamais je fais ça de ma crise de vie, man. 20 000$ dans le trou pour un client chiant, OK? Et là, mes chums étaient comme, Mike, faut que tu gagnes ta vie, on a une option payante, mais illégale. J'ai comme, qu'est-ce qu'on fait? Il est comme, on va vendre la drogue ensemble. Je suis comme, les gars, man, je peux pas faire ça. Je suis pas bon en business. Moi, je peux pas vendre la dope. Dans un mois, je me trouve à sucer du monde à acheter de la drogue que j'ai vendue à perte. Je peux pas faire ça. Tout ça pendant que, on a acheté une maison, ma fille était tout le temps à l'école à domicile, on a eu un autre bébé, ma blonde a changé de job, mon père est mort. Et pendant toutes ces années-là, il n'y a jamais personne qui a voulu produire mon show, qui a voulu me gérer, qui a voulu m'aider à faire propulser ma carrière. Puis il y a 2 ans, je me suis tanné. J'ai décidé de tout filmer mes animations au bordel, mettre ça sur les réseaux sociaux, appeler les salles moi-même, booker des salles, vendre des billets, répondre à tout le monde, même si vous êtes louche un par un. Puis depuis ce temps-là, toutes mes estis de salles sont pleines. Fait qu'un gros merci d'être là ce soir pour moi. Yes! All right! Fait que là, tu sais d'où ça part. Pour ça, je suis content d'être là. T'imagines, 18 ans de parcours de même, c'est le fun. Il y a des petits trucs que là, j'apprécie aujourd'hui. J'avais peur de vieillir, moi, quand j'étais jeune. Là, j'aime ça, vieillir. Il y a des petites affaires. Mais j'étais en bas, tantôt, je faisais une sieste. C'est tout ce qui m'endort à cette heure. Écouter de la méditation guidée. Je tripe là-dessus, man. Je mets les écouteurs, coupe son. J'ai un petit monsieur qui me chante des consignes dans les oreilles, genre « Tu laisses l'air pénétrer dans ton corps. Tes jambes sont molles. » Elles sont molles depuis un petit bout, mais OK, j'adore ça. Je tripe là-dessus. J'ai commencé à faire du skate il y a 2 ans. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai acheté un longboard, ça a piste cyclable en face de chez nous, là, comme un sang des seins avec mes kids en arrière. Attends-nous! Fuck you, j'attends plus personne. Je suis tanné, man. J'ai commencé à faire du jogging, mais j'aime pas ça faire du jogging. Fait que je marche, puis quand il y a des chars qui passent, je commence à courir. C'est ça que je fais, OK? Plus je vieillis, plus j'aime voir des gens se faire mal. Je tripe sur le monde qui se blesse, OK? Moi, je suis abonné à des pages Instagram de bébés qui foncent n'importe de patio, OK? Pour vrai. J'aime beaucoup les compilations de monde qui se font taiser par des taser guns aussi. Ça, j'aimerais savoir accès. Je sais pas si quelqu'un peut m'en passer un. Non, mais il y a de quoi de... J'aime tout de ça. J'aime le bruit, le clic, 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 l'électricité dans le corps, la face. Non, je niaisais. Hey, c'est hot, ça, là. Hein? Ça aussi, va sur YouTube, check des compilations, OK? Taser gun compilation, mon gars. Il y a du monde... Si t'as jamais le début du vidéo, tu sais pas ce qui se passe. C'est juste un gars au Walmart avec des sacs d'épicerie dans les mains, là. Fait juste crier après l'agent de sécurité. « I'm not going... » Cac, 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 cac. Tu décalisses, mon gars, ça, là. C'est hot.
Hey, t'as beau être bien fâché dans la vie, y a rien qui change ton expression faciale comme 50 000 votes. Moi, te le dire, là, pour vrai, là. Le bruit, clic, 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 la face. Non, 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 non. Ah. J'aime ça, man. J'aimerais ça d'avoir un petit format poche, genre un 10 000 volts. Je sais pas trop, là, comment... Juste mes enfants, juste un... Si t'as des enfants, tu sais de quoi je parle, là. T'as déjà été au parc trop longtemps, là, à répéter la même consigne, là. T'es assis sur le banc, puis on glisse une dernière fois! Encore un peu! On s'en va, aussi, juste ça. Juste quand il part, mais... Juste quand il se donne sa swing, je m'en vais de les... Ah! Juste ça, man. Ça, c'est une affaire en vieillissant. Je sais pas si c'est l'âge, là, mais j'ai de moins en moins de patience. C'est peut-être les enfants aussi. Moi, honnêtement, je pense à eux, là, parce que... On dirait que je les aime moins qu'avant. C'est ça l'affaire, c'est que... Ils ont 10 ans de différence. Je pense que c'est ça, c'est que c'est 2 périodes différentes complètement gérées. Puis c'est un peu ça qui me tape ses nerfs, tu sais. J'ai une petite fille de 14 ans que j'ai eu avec une madame. Puis j'ai un petit gars de 4 ans que j'ai eu avec une autre madame. C'est un passe-temps que j'ai. Je fais des enfants qui me le demandent. S'il y en a qui veulent après, j'ai un petit peu de temps, là, mais... Fait que là, genre, les deux, même, ça me fait capoter. Puis moi, c'est l'école à la maison un peu qui m'a tué, là. Puis bravo aux profs, soit dit en passant. Là. Je sais pas, y a-tu des profs ce soir par applaudissement? Est-ce qu'il y a des profs? Soyez pas, j'ai yes. Ils sont tristes dans le fond. Ah! La job de prof, c'est tellement un job qui est tough, man. C'est tellement... La job de prof, là, c'est dur même quand ça va bien, OK? La job de prof, là, c'est d'ouvrir une classe avec 25, 30, 35 enfants que tu connais pas. Tu sais qu'il y en a 10 qui vont comprendre, 10 qui vont rien comprendre, 3, 4 TDAH, 2, 3 qui vont se battre. Ils vont venir te voir en broyant tous les matins en faisant comme « Mathieu a dit que j'étais laid! » ah. Si t'es prof, c'est sûr qu'une fois par semaine, t'es comme « J'aurais dû être coiffeur, j'étais curé, man. » C'est pour ça, quand tu vois des profs ensemble la fin de semaine, ils sont tout le temps sur le party. T'as déjà remarqué ça? Là, ils sont 3-4 isolés dans le fond, mais t'es déjà allé au resto une fin de semaine, il y a 8-10 profs ensemble. Là. Ils se crient après, man. Ils font juste parler d'affaires d'école. Il y en a tout un de plus seul que les autres. Là. Le serveur arrive et il est comme « T'amènes du champagne, tu me montes ton pénis! » Les gars comme « Calme-toi. » Il est 8 heures, t'es chez Cora, relax. Ça a l'air tough, être prof. Non, mais j'ai remarqué ça avec l'école à distance. Même ma fille était là, elle se connectait. Puis je la voyais se connecter. Elle voulait juste parler à ses amis. Elle voulait pas faire de l'école puis de la matière. Elle n'avait rien à foutre. Là, fait que j'étais comme pauvre prof, pauvre élève, pauvre tout le monde. Moi, j'étais juste dans le salon puis je la voyais se connecter puis t'entendais juste les enfants se crier après. « Salut, ça va? Ouais, toi? » T'entendais un chien jappant en arrière. Un père à bout. « Ferme ta porte, moi aussi je travaille! » C'est juste ça, là. Avec Madame Isabelle, 29 ans, qui a aucun contrôle sur cette classe-là. Tous les matins, tu l'entendais faire. « Les amis, je commence à être tanné de répéter, là. » Les amis, c'est plusieurs fois que je donne les mêmes consignes. J'étais sûr que j'allais l'entendre. Les amis, c'est ma dernière journée. Ah! J'étais sûr que j'allais l'entendre ça. Ça a l'air top, en esti, prof. Plein d'affaires que j'ai dû refaire. Moi, je pensais que j'étais bon à l'école, puis finalement, en aidant ma fille, j'avais une 6e année primaire. Moi aussi, je suis mauvais, man. Puis l'affaire, c'est qu'on n'apprend pas tout de la même façon. Il y a des plus vieux que moi ce soir, des plus jeunes. On n'a pas... les plus vieux, vous avez appris d'une façon. Il y a eu tellement de réformes. J'ai sûrement appris d'une façon différente de vous autres. Puis là, il y a eu plein d'autres réformes. Puis ma fille, man, l'autre fois, je lui demande, on va faire des multiplications chiffre double. 22 fois 32. Elle est comme, ben là, j'ai même pas mes billes. De quoi tu me parles, man? Je dis, on met les chiffres en dessous de l'autre, on multiplie les chiffres, on additionne, on retient les unités, on additionne, on a la réponse. C'est comme, ma prof l'explique pas comme ça. Je dis, mais c'est sûr, on n'est pas de la même époque. Il fallait que je l'apprenne par cœur, sinon je coulais, je refaisais mon année. Tout, même si tu l'as pas, t'as des confettis de la musique, c'est en secondaire 3. Qu'est-ce que moi patience avec ça? Les problèmes de maths avec les mises en situation, tu viens-tu de ça? Tu sais, il y a une histoire, puis il y a des chiffres dans l'histoire. Moi, j'étais pas bon là-dedans, ma fille est pas bonne là-dedans. Okay? Je vois ça dans le plan de cours, je suis comme, fuck, je suis en train de suer, là, j'ai un papier, un crayon. Juste, t'assois en face de moi, je te donne ça, puis tu notes les informations, je te dis! Elle est comme, calme-toi, hein? J'ai une histoire à te raconter, puis il y a des chiffres, faut vraiment que tu notes comme faut, puis on va essayer de calculer ça ensemble. Elle est comme, OK, je fais, let's go, on commence, all right. OK, Caroline aime les mangues. Elle en achète 3. Elle prend sa voiture, se dirige vers Québec, roule 120 km/h. Soudainement, elle perd le contrôle, se retrouve en sens inverse et frappe un camion qui roulait 125 km/h, qui lui transportait 156 495 mangues.
Combien de mangues sont-elles intactes, considérant que Caroline en avait une dans la bouche? Et que le camion a perdu le 7/11e. Je sais pas, est-ce que... Elle est au bout de la table, les yeux pleins d'eau. Je comprends rien, là, je sais pas. Moi, je suis devant elle, les yeux pleins d'eau. Moi non plus, je comprends rien. J'ai aucune idée. Il faut que j'écrive de quoi? J'étais en train de pogner les nerfs. Je suis comme, Caroline est morte, c'est tout, c'est terminé. On survit pas un face-à-face. Caroline est morte, une demande dans le fond de la gorge, je mange pas en conduisant. Et voilà, c'est ça la réponse. Plus de passion. L'affaire, là, c'est que j'ai eu ma fille à 24. Okay? Je l'ai dit tantôt, fait que je suis assez proche d'elle, tu sais, on a une belle relation. Elle me demande des trucs, des fois, je suis comme, pourquoi tu me demandes ça? Je suis pas la bonne personne pour ça, là, tu sais. Elle m'a demandé l'autre fois, genre, tu sais, elle veut que je l'aide avec ses cours d'anglais, OK? Elle me dit, tu sais, quand on va en voyage ensemble, tu parles bien anglais, c'est toi qui commandes. Elle dit, je le vois que tu te débrouilles bien. J'aimerais ça parler comme toi. Je suis comme, tu as des cours d'anglais à l'école avant que j'en ai eu. Tu sais, je dis, moi, mon anglais, je l'ai appris en écoutant la télé avec mon père, là. On écoutait Cops, puis Jerry Springer, puis Fresh Prince of Bel-Air, là. Tu sais, mon anglais est bien trop ghetto pour un blanc de la banlieue, mais ça n'a pas rapport, là. Moi, début vingtaine, j'abordais des filles d'un bar en faisant, hey, what's up, baby girl? How you doing? You good? Put your hands behind your back now! OK, c'était ça, là. Fait que je suis pas la bonne personne, man. En même temps, je veux l'aider parce que ma fille, elle tripe sur les hip-hop. Fait qu'il y a plein de mots qu'elle n'est pas supposée dire. Là, puis elle retient juste les mauvais, là, comme bitch, smack, pussy. Je suis comme, arrête de dire ça, man. Ma fille, elle tripe sur Cardi B, OK? Je sais pas s'il y en a qui connaissent Cardi B, là. Pour les plus vieux, là, c'est une rappeuse, mais c'est une des plus vulgaires, man. Ma fille, au fond, on est au magasin, OK? Puis elle a ses écouteurs. Puis là, je check des affaires, puis elle a ses écouteurs, elle écoute du Cardi B, puis elle chante à tue-tête dans le magasin. I want a gag, I want a choke, I want to feel that thing in the back of my throat. Je suis comme, non. Il y a rien qui touche ta gorge, man. Qu'est-ce que tu fais là? C'est de l'aider. Elle m'a demandé aussi pour ses menstruations, OK? Parce que c'est comme la dernière de ses amies, là. Toutes ses amies étaient menstruées, genre. Puis elle était comme, là, ça va-tu m'arriver, moi aussi? Là? Je suis comme, ouais. Elle dit, qu'est-ce qui va se passer? Je sais-tu, moi, OK? Elle dit, tu sais pas? Je fais, ben, demande à maman, là, on fait une semaine, attends 3 jours d'être rendu chez eux, là, tu sais. Elle dit, t'es là? Je fais, OK, regarde, ben, grosso modo, tu vas saigner une fois par mois, puis je vais t'acheter des serviettes, puis c'est ça, man. Là, elle s'en va à l'école, puis à l'école, il y a quand même des fois des infirmières qui se pointent ou il y a des profs qui ont des petites matières à donner, fait que là, elle a de l'information plus complète, puis là, elle revient à la maison, ben, comme, tu m'avais pas tout dit, hein? Comme non, elle dit, je vais être menstruée toute ma vie, moi! Elle dit, je pensais que ça arrêtait au cégep. Non, t'en as pour un esti de bout. À moins que tu redoubles beaucoup, là. Et la journée qu'ils ont vu des pénis, là. Il y a un plan de cours, là, c'est pas son prof d'éduc. Ah! Pas ça non plus, là. Malgré que ça se pourrait, là, avec des petites shorts trop courtes. All right, aujourd'hui, on va... Ils ont vu un graphique, je sais pas. OK, en tout cas, elle revient, OK? Elle revient à la maison, elle fait, ils sont bizarres, vos pénis. Ouais, elles sont toutes faites de même, toutes pareilles. Comme des fois, il y en a qui courbent un petit peu, là, mais... C'est quasiment... Les affaires aussi, vu que on fait moitié-moitié, moi puis sa mère, des fois, elle revient de chez sa mère avec des trucs, puis je suis comme pas super d'accord, là, tu sais, en même temps. Il y a comme une limite de... Elle est revenue de chez sa mère l'autre fois avec des faux ongles, OK? Elle s'est pas fait faire de manucure. Elle a juste pris des... Je pense que ça s'achète au Walmart ou Ardennes. Là. C'est des ongles qui se collent puis qui se décollent relativement facilement. Mais elle a mis des astis de longues affaires, man. Elle rentre dans la maison avec ses petites mains ses doigts. Check mes doigts! J'ai l'air d'un T-Rex, c'est dégueulasse, mais enlève-moi ça, là, tu sais. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, c'est ben trop, là. Il a fallu que j'explique qu'il y a 2 catégories de faux ongles, OK? Il a fallu que je dise, tu peux mettre ce que tu veux, mais il faut que tu comprennes les 2 catégories, là. Il y a probablement les 2 catégories ce soir aussi. Là. Il y a 2... OK, tu vas comprendre ce que je veux dire. Une catégorie qui est raisonnable, puis l'autre qui t'exagère. OK, c'est ça, là? Hein? Première catégorie raisonnable, s'ils sont un peu plus longs, tu es capable d'attraper des objets, vaquer à tes occupations, qui ont un peu de couleur, puis vis ta vie, là, il n'y a pas de problème, puis tout est correct, là. Par contre, deuxième catégorie, si ton doigt arrête ici, que l'ongle arrête ici, qui est assez pointu pour poignarder des gens, qui a 800 dégradés de couleur à la Tour Eiffel, une photo de ta famille, là, t'exagères, pas te le dire, OK, là? Je sais pas ce qui s'est passé dans le domaine des ongles. Là. J'imagine qu'à un moment donné, ça vendait plus. Je sais pas si c'est des manucuristes ce soir. J'imagine qu'à un moment donné, il y a une drop. Là. Puis là, il y a un meeting. Bon, 2 avec des astis de greffa. OK, parfait.
J'imagine qu'à un moment donné, il y a une drop, puis ils ont fait un meeting entre boutiques, entre manucuristes, là, puis ils ont fait OK, les filles, puis personne vient nous voir. C'est un flash, il faudrait qu'on se renouvelle un peu. C'est quelqu'un qui a une idée, puis il y en a une qui a fait moi, j'aime ça, le scrapbooking. OK, on peut. Il y en a un autre qui a fait ça serait cool de blesser du monde. Ah, ouais, j'aime ça. Là, si t'as ça à soir, t'as le droit, c'est pas ça le problème. C'est juste que c'est intense. Si t'es déjà allé au Dollarama, la fille est pas capable de pogner ta monnaie sur le comptoir, fait qu'elle ta glisse, là, t'as vu ça, là? Elle tape son sel, t'entends juste clac, 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 clac. Elle conduit les pommes ouvertes, elle se niaise-moi, là, voyons, elle est pas capable de se fermer les doigts. Elle se peigne. Et à chaque fois que je parle de ça, je reçois des messages après ou je m'en fais parler après quand je prends une photo avec le monde. C'est comme, sure, les gars, vous trouvez ça sexy? Non, man, non. Si tu le fais pour toi, mais pas un gars qui aime ça avoir l'impression de se faire crosser par un sapin de Noël. C'est juste ça que je veux que tu comprennes. Juste ça que je veux que tu comprennes. Tu sais, quand tu fais tes affaires et qu'ils regardent au plafond, il n'y a pas de fun. Il est comme, j'espère qu'elle me fera pas mal. Ah, s'il faut pas qu'elle me coupe. Clic, 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 clic. Ça, puis les faux cils. Ça aussi, OK? Je comprends là, que tu veuilles amplifier la couleur de ton œil avec des cils plus longs, mais c'est pas normal si tu fais du bateau, t'es pas capable de fermer tes paupières. Esti, arrête, là. Anyway. Fait que, j'explique ça à ma fille. Comme, c'est beau, je comprends, là, tu sais. Puis en même temps, il y a des affaires, je peux pas gérer. Il faut que je la laisse vivre, ces trucs. Là. On est allé à une place, puis là, j'ai vu, elle a downloadé Snapchat. OK? Ma fille a downloadé Snapchat, qui est une application pour parler à n'importe qui. Elle peut se localiser, même elle peut être ici, elle peut dans le sous-sol, là, se localiser, puis jaser avec plein de Christine inconnues qu'elle connaît pas. Puis l'autre fois, elle ouvre ça, puis là, je lui dis, c'est qui ces gars-là? Puis là, j'aimerais ça que tu fasses attention, puis que tu fasses juste ajouter des amis de l'école. Il y a des gens dangereux là-dessus. Bon, ouais, parfait, juste des amis de l'école. Évidemment, elle m'écoute pas, elle s'en fout, tu sais. Fait que Mané a fait ses devoirs dans sa chambre, c'est l'heure sur le comptoir dans la cuisine. Je vois Snapchat, les notifications popper avec des noms que je connais pas. Là. Sean, John, Steph, Luke. Je les connais pas, ces gars-là, OK? Ah, 7 amis, c'est pas eux autres, OK? Je pogne le cellulaire, j'amène ça dans la chambre. Je fais, c'est qui eux autres? C'est qui ces gars-là? Elle fait, c'est des amis de l'école. Je fais, ouais, t'es déjà vu. Ils sont à l'école. Elle fait, non, mais ils m'ont dit qu'ils habitaient dans le coin. Je fais, OK, t'es déjà rencontrés? Elle fait, non, mais ils m'ont dit qu'ils habitaient dans le coin puis qu'ils avaient mon âge. Je fais, ben, il est là, le danger. C'est ça que ça fait des pédophiles. Ça va te donner rendez-vous à quelque part. Tu vas y aller parce que tu vas leur faire confiance. Ils vont te kidnapper. Je te reverrai jamais. Tu dis, là, toi, dans ton temps, il n'avait pas de pédophiles. Je suis comme, oui, mais nous autres, ils étaient dans notre famille. On savait c'était qui, OK? Toi, tu les connais pas, man. Dis, ben là, comment je vais faire pour me protéger? On va te mettre des faux ongles. C'est toi qui avais raison, finalement. C'est toi qui avais raison. Parce que je sais que les gars, on est creepy. C'est ça qui me stresse, tu sais. Je peux pas tout y montrer, je peux pas tout faire pour elle, je peux pas la gérer non plus, je veux juste la guider un peu, tu sais, puis je veux qu'elle comprenne que les gars, on est weird des fois, là, on est creepy. Toutes les filles le savent, c'est ça l'affaire, là. Toutes les filles qui sont ici à soir, vous le savez, OK? Peu importe votre âge, là, toutes les filles qui sont ici en ce moment ont déjà un moment dans leur vie, un rendez-vous, une situation qui est en présence d'un autre gars. Puis pendant le rendez-vous, ils ont fait, c'est un malade mental, faut que je me sauve d'ici. Tous les gars qui sont ici en ce moment sont en train de se dire, moi, ça a tout le temps bien été, même pas de problème. On est inconscient, man, OK? On fait des trucs qu'on réalise pas à quel point c'est weird, OK? J'ai 38, OK? Quand j'avais de 18 à 22, 23, puis je clubais, les gars, on abordait toutes les filles de la même façon. OK? Les filles dansaient tranquilles là, dans le milieu entre eux autres, là, comme « C'était ma belle soirée! » Puis les gars, on était au bar avec notre bière comme des Christy de prédateurs. À chercher sur quelle fille allait se frotter, là, c'est ça qui arrivait. Hein? La musique partait, on marchait même pas normalement, on était comme « Bam, 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 bam. » On arrivait en arrière d'une fille qui nous avait pas regardé, pas payé de verre, pas d'eye contact, rien. On arrivait comme... Bah! Avec nos chums qui nous checkaient. Elle a dansé tranquille, on arrivait en arrière. Elle a senti une pression dans le bas du dos. Elle était comme, oh my God, c'est qui le gars? Qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on restait en arrière. On checkait nos chums, puis on attendait une des deux options, l'approbation ou le refus, OK? Et c'était jamais la fille avec qui tu dansais qui donnait l'approbation ou le refus. C'était son ami en face qui regardait ce qui se passait. Son ami te regardait, puis c'était comme, c'est correct, il paraît bien. Là, la fille se revirait, bam, 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 tout allait bien, OK? Si la fille en face était comme, est-ce qu'il est là? Non, 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 non. Il y avait un mouvement rotatif que toi, tu comprenais pas, là. Il se ramassait à l'opposé, toi, avec un autre gars. Excuse-moi, c'était pas ça le plan. Ça va, mon chum? Ouais. Fait qu'il faut que j'explique qu'il y a des gars de façon, vrai. J'ai l'impression que j'étais fou, moi, quand j'étais jeune, on dirait, adolescent. Puis là, j'ai peur qu'elle rencontre des gars comme moi. Tu sais, j'ai demandé l'autre fois, elle a 14 ans, j'ai dit, t'as-tu embrassé quelqu'un, un gars, une fille, whatever? Tu sais, elle fait, non, ça me tente pas, pas le goût.
OK, Chris, mais à ton âge, ça faisait 4 ans que je faisais des trucs inappropriés, là. Moi, j'ai joué à la bouteille la première fois de ma vie à 10 ans. Dans le sous-sol d'une de mes amies, il y a 3 filles. Moi et mon ami Sylvain, on était là, on était 5. On a joué à la bouteille toute la soirée, un soir d'Halloween. On s'est tous frenchés. J'étais comme, c'est mon introduction au monde des femmes. J'étais super content. 10 ans, c'était réglé. 2 jours après à l'école, je sais pas qui avait quoi, mais moi et Sylvain, on avait la langue pleine de boutons, super épaisse. On se parlait. T'as-tu la même sauce que moi? On a pogné le sida, man! On capotait, tu comprends-tu? Ma fille a rien vécu de ça encore, man. Puis je sais, moi, j'ai 2 sœurs plus jeunes. Quand mes sœurs quittaient la maison, je prenais leur Barbie puis je les zignais sur le divan. J'étais un malade mental. Tu comprends-tu? J'ai installé Ken sur le Lazy Boy. Check ce que je fais à Barbie, bitch. Ah! J'étais fou, man. Je sais que ma fille rencontre des gars comme moi, man. Ça me fait un peu peur. C'est juste ça. Fait que là, j'ai elle à gérer, puis là, j'ai recommencé avec un autre bébé, man. Recommencé à 0. Qu'un autre. J'allais dire un autre fucking bébé. C'est pas ça, un autre bébé. Puis tu sais, j'en ai eu un autre parce que, bon, la vérité, c'est que j'ai aucune conséquence physique. Là, les gars, on l'accouche pas, on le porte pas, on n'a pas de nausée, on le déchire pas. Fait que, tu sais, je veux dire, physiquement, c'est pas un problème pour nous autres. Puis ma fille, pour vrai, était super facile. Elle dormait à 2 mois. Elle a pas eu de mauvaise période à 2 ans, puis à 4 ans. Je suis comme, c'est tellement facile d'être parent dans la vie. Là. Jusqu'à temps que tu oublies qu'il y a des bébés un peu débiles. Là, je suis tombé sur ce bébé-là. Là. Je l'adore, je l'aime, c'est pas ça le problème, mais il est possédé, il crie tout le temps, man. Je sais pas ce qu'il y a, cet enfant-là. Là. Depuis qu'il est né, il pleure jamais. C'est juste tout le temps. Là. Il fait des affaires que physiquement, je savais même pas que ça se pouvait. Là. Il marchait à 10 mois. Je pensais même pas que ça se pouvait, ça. Je pensais qu'il devait trotter, se tenir, tomber. Mon gars franc en couche. 10 mois, man. À 1 an, j'ai enlevé un bord de son lit parce qu'il sautait par-dessus sa bassinette. Il se pichait par-dessus. T'es tanné d'être là, man. Ah! L'autre bord, c'est. Moi, j'étais dans le salon, relax avec ma blonde, OK? Tranquille, on écoute la TV. On l'entend crier. Ah! Je fais, laisse-les faire, monte le son un petit peu. Là, il fait, ah! Attends un peu, on va aller voir, man. On monte les marches, check sur le bord de la porte. Il est debout avec des toutous, puis il me fixe. Ah! Il est pas bien, man. Si je il gruge ses barreaux-dits. Il gruge plus, mais tu comprends? Même je pensais que j'avais des souris, c'était lui. Là, le gros problème que j'ai, là, okay, c'est surtout en lien avec moi, c'est que j'ai de la misère à pas sacrer devant lui, OK? Puis ma blonde, elle a ça, parce qu'elle dit, là, t'arrêtes pas de sacrer devant le bébé va commencer à sacrer. Fait que là, mon bébé sac, gang, OK? Puis, je sais que c'est impoli sacré, OK? Mais je pense que ça dépend de l'endroit, du contexte, de la situation. Mais un bébé qui sac, c'est fucking cute, non? Il est comme... Il prononce pas toutes les lettres, là, il me regarde dans sa langue, il est comme... Je suis comme... Oh! Dis-le encore! Moi, j'adore ça, man. Ça. En même temps, je vis des nouvelles affaires. Là. J'ai un petit gars, j'avais une fille. Tu sais, j'ai montré à pisser de bout l'autre fois. C'est nice, ça. Parce que ma fille, ben, elle a pas encore de pénis, là. Fait que j'étais à la montagne avec, OK? Il est dans mon sac à dos de randonnée, puis on monte, OK? Puis il est capable de marcher, c'est juste qu'il arrête à tous les estis de roche. Fait que je veux vivre ma vie à m'amener, là, tu sais. Fait que, dans le sac à dos de randonnée, je suis quasiment rendu en haut, OK? Puis là, il est là, puis il me tape. J'ai envie de pipi, là. Fait que je le détache, pas qu'il me pisse dans la nuque, là, tu sais. Fait que là, je mets le sac à dos sur le bord du sentier, je le mets là, puis je fais là, on fait pipi. Ici, il n'y a pas de toilette, c'est dans le sentier. Tu vises l'arbre, puis on fait pipi là. Puis il est comme, je fais, il n'y a pas de toilette, tu peux pas t'asseoir, je vais baisser tes pantalons, on force sur l'arbre. Il est comme, OK, je baisse tes pantalons, puis il est comme, je fais, non, tu peux pas t'asseoir. Je fais force, puis il est comme, je fais, faut que tu forces du pénis, puis il est comme, je suis comme, tu laisses couler le pipi comme à la maison. Je gage, je vais te le tenir. J'arrive pour le tenir. Il est comme décollé, mon gars. Là, de la pisse partout sur l'arbre. Ses pieds, mes mains, ses mains. Il s'accroupit, il se pisse. Non. Donne des petites tapes, il se lève, je le rends en ligne. Là, je te rappelle que je suis dans le bois à tenir le pénis d'un bébé, man, OK? Avec des randonneurs qui passent. Qu'est-ce que vous faites, pas tes hosties d'affaires? Va-t'en chez vous. Ça va. Allez d'être là. Je vais arrêter de parler d'enfants. Je vais arrêter. Je sais qu'il y en a qui ont des kids qui comprennent. Je sais aussi qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants qui comprennent pas. Et je sais aussi qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants qui pensent comprendre. Qui sont comme, ouais, je catch un peu, là. J'ai déjà gardé des enfants quand j'étais jeune. Toi, non. Toi, ta gueule. Toi, t'as diverti des enfants pendant 3 heures, puis t'es reparti vivre dans le bonheur. Tu sais pas c'est quoi avoir des enfants? C'est comme je te dis, je sais c'est quoi être un amputé. Je me suis déjà endormi sur mon bras. Quand je me réveille, je le sens plus. C'est pas la même chose. Pas la même chose. En même temps, je niaisais en début de spectacle. J'ai pas le temps d'en faire à personne. Là, j'ai eu une vasectomie il y a 1 an, à peu près 1 an et demi. Là, fait que très cool comme moment. Ça. J'ai adoré ça. Mais as-tu des gars qui ont eu vasectomie par applaudissement? Yeah!
Un coin en avant. Monsieur qu'on connaît pas, parfait. Fait combien de temps tu as eu ta vasectomie? 7 ans. Ça a bien été? T'as combien d'enfants? 2. C'est-tu la même maman? C'est-tu toi? Ouais, parfait. Elle arrive. Je sais pas. Peut-être. Non, c'est... Très coquille. Qui d'autre? Yes. Combien d'enfants t'as, toi? 2. Super rapide, right, comme opération, vasectomie. C'est la plus belle expérience de ta vie. Okay? À chaque fois que j'en parle, il y a plein de gars dans ça. Puis je demande de voir, il n'y a jamais tant de gars que ça. Il y a 6-7 personnes qui ont applaudi. Là. Il n'y a jamais tant de gars que ça. J'ai des chums qui ont peur. Je veux pas que personne me touche au couilles. Je suis comme, tu laisses des filles les mettre dans leurs joues. Arrête de niaiser. Là. Ça fait moins mal l'opération, je pense. Okay? C'est le plus beau moment de ma vie. Ça dure 25 minutes total, incluant l'attente. Okay? Quand est-ce dans ta vie, tu as eu un rendez-vous médical qui a duré 25 minutes? Jamais, là, OK? Moi, j'ai adoré ce moment-là. Le monde était fun, l'ambiance, la musique, tout était beau, la déco, c'était parfait, là. Moi, je suis arrivé là, OK, puis c'était une clinique privée, puis il y a personne avant moi, OK? Fait que j'arrive, puis la madame à l'accueil, elle dit « Monsieur Baudouin? » Je fais « Ouais. » Elle dit « Allez dans la salle numéro 3, une infirmière qui va venir vous préparer, vous installer, puis après, le médecin s'en vient pour l'opération. » Je suis comme « Parfait. » On va dans la salle numéro 3, je rentre, puis le lit est dans le fond, fait que je suis juste comme debout, là, devant le lit, j'attends. Puis l'infirmière, elle arrive, Tina, madame latine, super gentille, mais elle rentre, puis elle est dynamique, puis elle est pétillante, elle est comme « Bonjour! » Là, je suis comme « Bonjour! » Ça va bien? Je fais, oui, toi. Elle fait, on va travailler ensemble. Je fais, je pense que je vais juste te regarder, moi, mais. Est-ce que t'es prêt? Je fais, Chris, vas-tu gagner un toutou? Qu'est-ce qu'on fait, ça? En fait, t'es très rapide. Elle dit, allez, tu peux te déshabiller. Je fais, y a-tu une pièce? J'enlève-tu mes vêtements? J'ai-tu une jaquette? Elle fait, non, tu gardes les vêtements, tu baisses les pantalons et les bobettes au civil. Je fais, je peux t'enlever mes souliers? Elle fait, c'est pas nécessaire, tu peux garder les chaussures. J'ai-tu l'air d'un épais, mon gars? Je me baisse les pants, je suis pogné avec mes bas, mes jeans, mes bobettes, mes souliers. Hey, c'est sûr qu'il est retourné l'autre bord faisant « Il a gardé ses choses, ce petit con! » J'ai l'air épais, man, tu comprends-tu? Là? Puis là, mon T-shirt, il est un peu plus long, fait qu'il accote, tu sais, c'est mon pénis. Je fais « Je l'enlève-tu? Tu me mets-tu une jaquette? » Elle fait « Tout pour faire un nœud dans ton sandail? » Hey, je me fais un nœud dans le T-shirt, man. Je suis tout nu d'ici, à ici, devant une madame qui est comme « Bonjour! » OK? Et là, les gars, tu vas être d'accord, quand il faut que tu le fasses checker médicalement, là, il est petit comme il a jamais été de sa vie, man. Il rentre, là, t'es comme, oh mon Dieu. Puis là, on justifie devant une madame qui envoie 75 par jour. Là, je suis comme, il est plus gros que ça, d'habitude. Elle est comme, il espère pour toi qu'il est plus gros d'habitude. Et là, t'as 2 consignes à respecter. OK, il faut que tu te laves, puis il faut que tu te rases à la peau. Ils veulent pas de poils, tout ça. Fait que là, elle m'a dit, il va regarder si t'as bien respecté la consigne. Je dis, OK. Elle fait juste se pencher, elle me les tasse un peu. Très bon travail. Et je fais, merci. Elle dit, tu peux aller te coucher sur le lit à l'arrière. Je te rappelle, je suis attaché par les chevilles. Fait que je me déplace jusqu'au petit lit. Je monte sur le banc, je me couche. Couché sur le dos, les néons d'en face. Lui, il tient debout comme un petit pouce raide. Et là, elle amène un chariot avec une coupe d'affaires dessus. Je vois pas trop, je vois juste qu'il y a un genre de gallon, OK? Un genre de 2 litres de liquide, OK? Puis là, elle s'approche à côté de moi, elle dit, il avait désinfecté. Je fais, OK, on vient de checker, puis il était propre. T'as dit que c'était beau, me semble. Elle fait, c'est pour l'opération, c'est la précaution. Je fais, all right, man. Moi, je pense qu'elle va mettre 2-3 pushs. Elle vide le 2 litres, OK? Il y a de l'eau qui revole partout, du désinfectant partout. Mon gars, j'en ai dans le nombril, dans le bas du dos, d'un bas. Je te rappelle, je suis couché sur le dos, OK? Ça glisse, mais tout est tout tremble, man. J'en ai dans le cou. Je fais, c'est beaucoup de liquide. Elle est comme, encore un peu. Je fais, j'en ai dans le bas. Je pense que c'est assez, pour vrai, là. Elle vide le 2 litres, OK? Elle me sort une grande bavette bleue, un genre de gros carré, comme chez le dentiste, là, une petite bavette bleue en papier. Elle coupe un carré à l'intérieur. Elle me repop les couilles par le carré. Il a dit, le médecin s'en vient, ça sera pas très long. Au moment où elle dit ça, lui, il rentre dans la pièce. Meilleur timing ever, man. C'est le médecin le plus bas. Moi, je pense qu'il attendait l'autre bord de la porte. Moi, je suis sûr qu'il était juste là, puis il l'entendait faire. Les médecins s'en viennent. 3, 2, 1. All right, hey. Ça va, mon gars? Il est rentré en mettant ses gants. Quel est-ce que le médecin fait ça? All right, ça sera pas long, on va t'opérer tranquille, tu sais. Il est là, puis il me regarde, ça va, man? Je fais, ouais, il dit, on va travailler ensemble. Je fais, c'est quoi votre petit problème? Je vais vous regarder. Je suis couché sur le dos, man. Il dit, ça va être super rapide. Je fais juste te piquer pour te geler, un petit pincement. Après, tu sentiras plus rien. Je fais une mini-incision, pas de pointure. Je coupe, cicatrice, that's it, c'est fait, c'est réglé. Je fais, all right. Il coupe tranquillement, pas de sang, rien. Là, si moi, je vois rien, du moins, il coupe le... Il bloque ça, puis là, il cicatrise. Ça fait une petite boucane. Ça sent le bacon. Il est 9 heures. Je suis super de bonne humeur, mais tout est cool, là, tu sais. Il est là, puis il me tape sur la cuisse. C'est fait, mon gars. Je dis, OK. Il dit, tu peux t'en aller? Je fais, je peux t'attendre mon linge sèche? Il fait, ouais, pas de problème. Tu peux... 25 minutes plus tard, j'étais parti, man. C'est la plus belle affaire. Après, t'es comme, c'est réglé. Après, t'as des petites consignes à respecter, évidemment. Il y a une semaine de buffer. Il y a une semaine où tu peux pas te masturber, tu peux pas avoir de relations sexuelles non plus, parce qu'ils ont peur que ça cicatrise mal, puis que ça soit pas réglé. Fait que, moi, j'ai attendu 12 jours. J'avais tellement peur qu'il se passe de quoi là. Parce que c'est minime comme opération, mais si on est fragile, là, je marchais de main pendant une semaine, man.
Après 12 jours, j'étais tout seul au pied de mon lit devant mon miroir dans ma chambre. Je suis comme, ça va être correct, on va faire ça tout, puis moi, mon gars. Je regardais même pas. Oh, non. Je pense que j'avais jamais été 12 jours dans ma vie sans masturber, mon gars. C'est sorti comme une bouteille de ketchup que t'as pas utilisé depuis longtemps. Tu sais, un peu liquide. Oh, mon Dieu, attends un peu, faut que je... En tout cas. Et ensuite, faut que tu évacues les derniers spermatozoïdes qui seraient encore en vie, OK? Parce que je savais pas, mais on est comme un réservoir. Fait que c'est pas parce que tu as eu l'opération qu'ils sont plus bons qu'il faut que tu sortes tout ce qui reste, OK? En 90 jours, 45 éjaculations en 90 jours, OK? C'est une fois ou 2 jours. Ça, c'était déjà un record que je battais. C'est pas un problème, OK? Mais le problème, c'est de tenir le compte, OK? Je savais pas si j'étais à 30, si tu passé, 52, si tu trop, tu sais. Après une semaine, je suis déjà rendu à 45. Je savais pas vraiment, OK? Fait que là, j'ai fait un système de calendrier sur mon frigidaire. Fait à chaque fois que je le faisais, je mettais des crochets. Fait que tout le monde savait quand je me branlais chez nous. C'était juste ça, man. La famille, la visite, n'importe qui, man. Des fois, ma blonde, elle m'appelait. T'étais où? J'étais juste là. C'est ça que je faisais. Ma fille était hilarante. À chaque fois qu'elle ouvrait le frigidaire, elle était comme, c'est dégueulasse. On dirait que tu fais juste ça de ta vie, man. Mon fils, il était comme, tabarnak! J'étais malade, man. J'étais malade. Fait que là, c'est réglé, j'ai passé le test, le spermogramme, tout ça. Ça aussi, c'était un moment bizarre. Hein, moi, la clinique, elle ferait pas de test, là. Fait qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Fait que j'appelle à l'hôpital, puis ils me disent, nous, on n'a pas d'endroit pour faire ça. Faut que tu fasses ça dans la salle de bain, là. Tu te mets dans tes petits résidus de sperme dans le pot, mais dans notre salle de bain, on dit, tant qu'à ça, fais-le chez vous. Je suis comme, all right. Fait que, y a-tu de quoi de plus désagréable, même le matin à 8 h, à faire ça? Moi, c'est tout à moi qui va porter mon fils à la garderie le matin. Là, je suis là, j'ai à ma blonde, faut que tu ailles check le petit, va le porter, je vais m'en occuper après, tu sais. Puis là, je suis là dans la salle de bain avec mon cellulaire, resté au-dessus de là-bas, là, un petit pot, avec le petit que j'entends en bas. You, papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Il fait caca, papa! Ta gueule, man. À cause de toi, je fais ça. Mais là, c'est réglé, je peux venir n'importe où. Mais, ben où je peux, là, mais en tout cas, tu comprends, bref. Mais c'est juste que tu veux passer à d'autres choses, c'est ça l'affaire, là, tu sais. Je vieillis, là, tu sais, c'est pas si vieux, 38, bientôt 39, mais, man, physiquement, tu sais, j'ai pas demandé à soir, là, OK, y a-tu des enfants? J'ai même pas demandé. Y a-tu du moins de 18 ans ce soir? Y a-tu moins de 18? OK. La petite voix de bébé, 13! Et dans le fond, ils voient un dude de... Je m'excuse aux parents. T'as-tu des questions? OK. Bref. Fait que ça, c'est réglé. OK. 18-30 par applaudissement. 18-30. All right. OK. On va faire plus large, là. 30-50. Ce soir qu'il y a 30-50. Je veux juste voir où est-ce qu'on se rend. OK, 50-70. On a ça? 50-70. Parfait. On a-tu plus que 70 ans ce soir? Ouais. Le peu de force qui restait. Est-ce que vous voulez me dire votre âge? Ah. Esti. On l'a toute la conne. Non, c'est pas vrai, on l'arrête. Fait qu'on n'a pas plus que 70, parfait, OK. Mais j'aime ça savoir les ranges d'âge, parce que physiquement, mais tu sais, parce que tu penses que t'es invincible longtemps, c'est ça l'affaire, sur des détails, man. Des détails. Moi, il y a des trucs, j'ai commencé à faire des petites maladies de vieux, là, pour vrai, là. J'ai commencé à faire des lipomes. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi des lipomes, là. C'est des petites boules de gras, OK? J'engraisse pas uniformément, je fais des petits motons de gras un peu partout. Mon corps, genre la graisse, comme un smoothie mal mélangé, man. Ça se peut-tu, ça, c'est-tu? Je me suis barré le dos aussi, ça, c'est régulier, là. Je pense que si t'es fin trentaine, tu commences à se savoir, là. Tu sais, je pliais des bas, puis des affaires sur le divan, puis il y a un bas qui est tombé, je me suis penché, je me suis relevé. Ah! Mon gars à genoux! Ah, dans le salon. Ma blonde est comme, c'est sûr que tu niaises, man. Non, non! Mon dos est barré! J'étais allé voir ma chiro, elle m'a passé une radiographie, elle me dit, t'es magané, qu'est-ce que t'as fait? J'étais pas game d'y dire. OK? Aurais-tu l'air épais? Puis il y a des bobettes, c'est ça. Plus de tolérance sur rien, man. Je suis tellement faible sur l'alcool, en plus. Moi, je vomis à rien dans la vie, là. Asti, je suis rendu fait. Moi, je suis le gars dans un party qui a le dos rond comme un chat. Qu'est-ce que t'as bu? 4 Bud Light. OK, je suis faible, mon gars, là. À un niveau, OK? Je pensais que mon corps allait s'habituer à l'alcool, en plus. Depuis que j'ai 17, 16, peut-être que je prends de l'alcool. J'ai 38, je suis comme mon corps va s'habituer à ça. C'est l'inverse, on dirait, là. Je peux prendre beaucoup d'alcool, mais je suis plus la même personne rapidement, OK? Genre, 2 bières, c'est moi. 3 et plus, c'est un autre gars, OK?
2 bières, si on discute ensemble, je suis intéressé, je suis intéressant, j'ai de l'écoute active. 3 bières, je suis désagréable, je te parle à 2 pouces de la face, comme c'est de la merde ta vie, je suis une mauvaise personne, OK? 2 bières, je trouve des solutions au changement climatique. 3 bières, je suis en bobette dans la rue, je te fais des fuck you. Il n'y a rien qui marche, OK? 2 bières, si on fait l'amour, je pense juste à toi. J'attends que tu viennes avant de moi de venir. 3 bières, je te donne 4 coups de bassin, je t'étourdis, je te vomis dans le dos. Genre, j'ai pas de tolérance. J'ai pas de tolérance, asti. « 18-30, c'est votre meilleure période. C'est pour ça que j'ai demandé d'applaudir. Vous réalisez pas à quel point votre corps récupère 2-3 fois plus vite que nous autres, là. 18-30 à soir, là, tu peux prendre 12 bières, 14 shooters, te coucher à 6, te lever à 7, travailler à 8, t'es invincible, Ben. Moi, si je m'endors sur le ventre, j'ai 2 semaines de physio à faire. Je suis écœuré, tu penses? C'est pour les mêmes raisons que je prends pas de drogue, soit dit en passant. Je prends aucune drogue dans la vie parce que j'en ai pris quand j'étais jeune, OK? J'avais peut-être 15 ou 16 ans. J'ai fait des plombs. Là-tu que savent c'est quoi des plombs? On vient de spotter les dopés. Parfait. Ouais! Ceux qui savent pas c'est quoi, je t'explique rapidement. Ça te prend une couple d'accessoires, OK? T'as besoin d'un poêle avec des ronds en spirale ou des torches, un des deux, des couteaux à beurre, des petites poques de hache puis une bouteille de coke coupée en deux pour aspirer tout ça. Je vous donne des trucs, mais c'est pas ça qui est important de retenir, là. J'avais 15-16 ans, j'étais avec des amis, super habitués. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, OK? On est dans la cuisine, puis là, les gars sont comme, là, Mike, t'as jamais fait ça, tu prends une puff, puis t'attends. Je suis comme, OK. Fait que moi, je prends la première, là, ils s'en tapent une, puis là, moi, j'étais encore en moi, je fais, je vais en prendre une deuxième, je vais en prendre une deuxième, puis là, ils font, oh, c'est beaucoup, 2. Je fais, oh, ouais, ils en reprennent une deuxième, je fais, t'es encore à moi, je vais en prendre une troisième. On en tape une troisième, puis là, les gars me regardent, ils sont comme, nous, on n'en prendra pas 3, là. Les gars, ils sont comme, quand le boss va embarquer, t'auras pas de plaisir, man. Quand à un moment donné, le boss embarque, je suis comme, les gars, y a pas de plaisir, là, y a pas de plaisir. Je chantais plus rien de mon côté gauche, OK? Je chantais plus ma face, ni mon bras, ni ma jambe. Moi, je suis dans le salon, je suis comme, les gars, je chante plus mon côté gauche. Les autres sont crampés, comme, t'es gelé, man, c'est normal, ça va passer. Je suis comme, faut que je m'entourne chez nous en bicycle, comment je vais pédaler si je chante plus cette jambe-là? Il y a un de mes chums, il dit, prends mon vélo, j'ai des straps, ces pédales, ça va t'aider avec le momentum. Et j'étais en plein milieu de la rue à pédaler en rond. Ah! Les autres sont crampés, comme, tu t'en vas où? Je m'en vais chez nous. On est déjà chez vous, man! On est chez vous! J'ai plus jamais pris de drogue. Jusqu'à janvier l'an passé, OK? J'ai fait du moche pour la première fois de ma vie l'an passé. J'avais jamais fait ça de ma vie. La même qui prend des plombs. All right, ça va, man. J'avais jamais fait ça de ma vie, man. Qui prend du moche pour applaudissement? Il y a une couple. Beaucoup de gens font ça. Dans le domaine artistique, il y en a plein. Moi, je savais pas. Mais moi, j'ai peur qu'il m'arrive de quoi. J'étais un peu parano là-dessus. Puis j'en parlais à tous mes chums. Puis je l'ai acheté à radis. Tu comprends-tu? Tout le monde prend ça dans la vie. Okay. Lui, c'est parce que c'est son sideline, parce que je le paye pas assez, là. Mais OK, c'est bon. Mais tous mes chums humoristes, j'ai des amis musiciens, tout le monde me dit non, c'est un bon buzz, fais ça avec quelqu'un que tu connais bien, fais-le avec ta blonde, mettons, tu vas t'amuser. Je fais OK, tu sais, j'ai un de mes chums qui est musicien, il dit moi, je fais tout le temps ça, mais il me tape 1 ou 2 grammes, m'installe au piano. Là, si je vois les notes, je sais déjà ce que je veux composer. Je suis comme, all right. Une de mes amies a dit moi, je vois l'énergie des gens, je vois l'aura, je vois des couleurs autour des gens, je vois tout ça, je vois l'énergie. Je suis comme, all right. Mon frère, comme je te jure, moi, puis le chien, on se parle. Je fais, hey man, c'est correct. Je suis game de tout vivre ça, OK? Fait que j'achète du moche, j'achète 2 grammes, OK? Et là, j'en parle à ma blonde, puis d'accord, elle non plus, elle fait rien. Comme, OK, on fait quoi? Je fais, on fait garder les enfants, on se loue un chalet, OK? Première étape importante, tu veux pas être défoncé devant tes enfants, je pense, ça? Je veux pas être gelé, essayer de m'obstiner moi-même devant le miroir. Tasse-toi. Non, toi, tasse-toi. Non, toi. Avec ma fille qui me filme, qui met ça sur TikTok, est-ce que je veux pas vivre ça, là? Je veux pas non plus prendre le risque que mon fils déboule les marches, qu'il se blesse, qu'il crie. Je vois les sons sortir de ta bouche, man. OK, je veux pas vivre ça. Fait garder les enfants par ma mère. On loue un chalet, OK? On arrive le vendredi soir, on l'a jusqu'au dimanche soir. Et là, on s'installe, je dis, on fait ça ce soir, parce que si on file pas, faut avoir le temps de récupérer avant d'aller chercher les enfants, OK? On sait même pas comment le consommer. Si je check vite, il dit, infusez ça comme un thé, on met de l'eau chaude, on crisse ça là-dedans, on boit notre tasse, on mange les restants. 1 gramme chaque, OK? J'ai jamais fait ça de ma vie, on se tape 1 gramme chaque, on s'assoit dans le divan, moi et ma blonde, puis là, on se regarde. T'es-tu gelé? Non, toi, t'es gelé. Non, toi, t'es lâché. Non, toi, t'es gelé. Non, toi. À un moment donné, je me lève, j'ai envie de pisser. Fait juste me lever du divan, j'éternue. Je fais juste... Elle a jamais ri de même de sa calisse de vie. Mon gars est assis. Se tape ses cuisses. Moi, je la regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je ris. J'ai plus envie de pisser, mais elle vient m'asseoir à côté d'elle.
Je sais pas combien de temps on a ri, là. Mais j'avais des scènes de soir de course. Comprends-tu? Le triangle, genre, hey, man, j'avais chaud à rire, OK? Maintenant, on arrête de rire, là, on s'essouffle. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On pourrait juste mettre de la musique, de l'ambiance, je sais pas. Puis il y avait une belle collection de vinyles. Il y avait une espèce de bibliothèque avec plein de vinyles. Puis un tourne-disque. Je suis comme, on va mettre un tourne-disque, on va mettre le vinyle, tout ça. T'sais. Fait que je me lève, je choisis un vinyle. Puis j'ouvre la palette, puis j'essaie de gosser. Puis gosse avec l'aiguille. Puis ça fait juste comme du... Ma blonde est comme, la musique est bizarre quand on est gelé. Hein? Je suis comme, ouais. On va arrêter tout ça, man. Je l'ai juste su le lendemain, mais j'avais pas mis de vinyle. Comprends-tu? J'ai juste... Elle va me rasseoir avec elle, OK? Là, elle me regarde, elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Je fais, on va prendre un bain, OK? Il y avait une belle salle de bain de coin avec des fenêtres plancher-plafond. C'était dans les Laurentides, bord de lac, en hiver, plein de neige. C'était féerique comme moment, OK? Je fais, il y a un bain tourbillon, il y a des jets, on remplit ça, on s'en va se reposer dans le bain. Et comme, parfait. On se lève les deux, on se déshabille en marchant. Je sais pas pour quelle raison. On laisse traîner notre linge un peu partout. On arrive dans la salle de bain, OK? Puis on est déjà tout nu. On est là, puis on fait couler l'eau, puis là, on check la température, puis on attend debout, tout nu à côté du bain, là. All right? L'eau, elle monte jamais, OK? Le niveau d'eau monte jamais. Ma blonde est à côté, comme... Après moi, ça coule dans le sous-sol, là. Moi, ouais. Je vais aller checker, OK? À part, mon gars, tout nu, relax dans la maison. Je sais pas ce qu'elle a fait, OK? Elle est sûrement allée voir en bas, fait que il y a rien qui coule ici, là. Elle est remontée. Moi, j'étais encore debout tout nu à attendre, OK? Elle revient, elle fait, non, il n'y a pas d'eau qui coule. C'est pas pourquoi ça monte pas. Moi, je suis comme, on va s'asseoir dans le bain, peut-être avec notre poids, ça va faire monter le niveau de l'eau. On s'assoit dans l'eau, on s'assoit devant moi, là, comme, t'as pas mis le bouchon? Je dis, oh, fuck, man. L'eau monte, là, plus l'eau monte, là, moi, je commence à stresser, je suis comme, je nage vraiment mal, moi, dans la vie, là. Là, quand ça touche tes seins, t'arrêtes tout, OK? Fait que là, l'eau, elle monte, elle ferme le robinet, on part les jets tourbillons, on est là, je sais pas combien de temps on a été là, man. Selon l'heure qu'on a commencé puis l'heure qu'on a réalisé qu'on était sorti du bain, je pense qu'on a été dans l'eau genre 3h20, OK? J'ai jamais été ratatiné de même de ma vie. Je reconnaissais plus mes mains, j'avais la petite peau d'ongle qui tombait. J'étais en train de fondre! Que je capotais, man. Ma blonde est là, puis elle pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Les écureuils me répondent même pas! Je suis comme, fuck, man, faut s'en aller d'ici. Fait que là, on prend plus rien pour vrai. On prend plus rien pour vrai. Je vais prendre cet argent-là faire d'autres choses. Je pense que c'est ça. Je vais le mettre dans un voyage. J'aime ça voyager. J'ai un budget de drogue que j'utilise pas, fait que je le mets dans un voyage. C'est un budget... J'aurais peut-être mal mon argent, là. C'est un budget voyage. J'aime ça, moi, voyager pour faire semblant de parler d'autres langues. J'aime ça faire ça. Tu dis, mon sont allés en voyage il y a pas longtemps? Yeah, vous êtes allé où? Martinique. Combien de temps t'as été là? T'as trippé? T'es allé tout seul ou... Avec ta famille. Parfait. Très cool. Martinique, c'est nice, c'est ça. J'aime ça. Mais lui, il parle français, là. Mais j'aime ça aller dans des pays qui parlent pas la même langue que nous, là. Ouais, québécois, français. Parfait. C'est pas une vraie discussion, là. Faut que tu peux arrêter de parler, mais non, tu vas... J'ai eu les informations que je voulais, là. Quand je te regarde plus, puis je regarde là, c'est parce que je m'en calisse du reste, OK? OK. T'es allé en Martinique, tout le monde? Québécois, français, c'est pas la même langue, vraiment, en tout cas. OK. Non, mais mettons, genre, j'étais allé au Costa Rica avec ma fille, puis je me souviens que moi, je parle pas espagnol dans la vie, puis avant de partir, je m'étais pratiqué avec des applications, là. Tu sais, 4-5 phrases par cœur, comme si ça allait m'aider, là. Je suis tout seul chez nous, puis là, je l'écoute. Buenos días, ¿qué tal? Gracias, cuánto cuesta? Si. Là, t'arrives là-bas, tu rentres super confiant. Buenos días, comment est-ce que? Puis ils te répondent quelque chose, puis t'es comme. J'ai aucune idée de ce qu'il m'a répondu, hein. Mais j'y réponds en français comme s'il allait me comprendre. Est-ce qu'il y a pas à boire un café? OK, j'adore ça, man, j'aime ça. J'aime ça voir qu'ils ont les mêmes animaux qu'ici, mais en version malade. T'as déjà remarqué ça? Non, mais attends, Chris, tu vas comprendre. Mettons, tu vas sur une ferme au Québec, il y a un coq qui se lève au soleil levant, il y a toutes ses plumes, il est en santé, il est de bonne humeur. Costa Rica, mais il y a des coqs partout dans la rue. Tout le monde est propriétaire d'un coq, là. Ils se promènent tout croche, ils ont 3 plumes sur le corps de côté, ils boitent un peu, ils sont... C'est ça, man. J'aime ça, voir ça. J'étais avec ma fille, elle a peut-être 7 ans dans le temps, man, puis il y a juste moi puis elle, OK? On est dans un petit village, puis à un moment donné, il y a un pan qui passe dans notre face, OK? Là, j'ai déjà vu des pans en vie, là, mais genre au zoo, là, ou une ferme de Pâques, des affaires de même, là, jamais live comme ça, relax. Là, fait que sa queue est fermée, là, ses plumes sont fermées. Fait que ma fille, elle a dit, tu as un pan? Je fais, ouais, elle dit, flatte-les. Je fais, mais c'est moi le père, elle me dira pas quoi faire, OK? Le pan me passe devant, puis j'arrive en arrière, juste comme flatter la queue, mais puis lui, il se revient vers moi, et son cou s'étire un peu, les plumes en demi-cercle, puis il me fixe, puis il est comme, ah! Moi, je suis devant lui, je dis, j'ai la chienne, man. J'ai aucune idée de ce que ça fait dans la vie, un pan, là.
Ça pique-tu, ça mord-tu, ça vole-tu, ça graffine-tu, je sais pas. Moi, j'ai vu Jurassic Park, j'ai pas goût qu'il me pogne par les trapèzes puis qu'il s'envole avec moi. C'est juste ça, je veux pas qu'il arrive, OK? Je cours puis je crie, puis il court après, puis il crie, on est les deux. OK? Dans ma tête, ça dure 20 minutes, ça a dû prendre 1 minute et demie, là, mais je crois, même ma fille est crampée. Il y a un autre gars qui arrive, ils sont des high-fives. Tout le monde a du fun sauf moi, OK? Et là, à un moment donné, je crie après le gars, là, je suis comme Seigneur, help me, OK? Là, il m'explique dans son anglais sommaire qu'il, quand le pain fait ça, il veut pas m'attaquer, il veut s'accoupler. Je fais pas de meilleure réponse. OK, on fait quoi avec cette affaire-là? Ma fille, comme c'est les plus belles vacances au monde! Aïe, tout le monde, on reviendra jamais. Je vais faire autre chose parce que, sais-tu, j'ai pas de temps à voyager dans ma vie. Je commence légèrement à voyager, OK? Puis c'est parce que c'est passé de quoi il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, OK? T'as-tu déjà fait une activité que pendant que tu fais l'activité, tu fais « Hey, je suis plus assez en forme pour faire ça », puis tu penses mourir pendant que tu fais cette affaire-là? T'as déjà vécu ça? OK, je t'explique. OK, moi, je pense qu'on a tout un souvenir de nous autres plus en forme qu'on l'est vraiment, genre. Surtout si t'as fait du sport dans ta vie, là. Okay, moi, de 5 à 13 ans, j'ai fait des arts martiaux. J'étais allé aux Jeux du Québec. Après, j'ai joué au basketball au secondaire civil et scolaire, puis j'ai joué au collégial après. Puis dans ma vingtaine, j'ai commencé à triper sa randonnée. Fait que je me tapais tous les monts partout où je pouvais aller, tu sais, marcher des randonnées de 5-6 heures par jour comme un malade. Fait que dans ma tête, je suis encore en forme comme ça, OK? Là, depuis ma trentaine, je fais pas grand-chose, OK? Puis 1 an et demi, 2 ans à peu près, OK, j'étais allé faire une randonnée relax, un lundi matin, OK? À Saint-Hilaire, j'habite sur la Rive-Sud de Montréal. C'est une petite montagne. Ça prend une demi-heure, OK? Ce lundi-là, il n'y a personne dans la montagne sauf moi dans le fond du stationnement, puis des groupes de randonneurs de personnes âgées. Je suis pas avec la famille, je suis de bonne humeur, je suis content, OK? Genre, j'ai pas ma fille avec moi qui va être comme ça de l'estimement de tes activités, fait que ça, c'est un bon début de journée, tu comprends? J'ai pas le petit dans le sac à dos non plus qui va me baver dans le cou, fait que je suis content. J'ai pas ma blonde non plus qui fait de la randonnée avec moi, mais qui trippe pas. Je sais qu'elle le fait pour me faire plaisir. Tu sais, elle est tout le temps en arrière, il faut que je l'encourage, comme t'es bonne, c'est ton rythme à toi, c'est correct, pleure pas, je t'aime, bref. Fait que ce matin-là, je suis content, je suis tout seul, OK? Tu comprends? Dans ma tête, je suis encore en forme. OK? Même si tu fais pas de sport, tu le comprends. Tu as déjà fait juste un party avec des amis là, de réunion de secondaire, puis tu as 2 filles qui étaient dans le temps, on était cheerleaders. Puis elle se tape une roue dans le salon, puis elle se pète la tête sur le meuble de TV. Tu comprends? Tu juste des détails. Tu comprends? OK? Moi, dans ma tête, je suis encore en forme. Tout le monde pense qu'ils sont plus en forme qu'ils sont pour vrai. Lundi matin, 8 h, je me parle dans le fond du stationnement. J'ai pas la famille avec moi. Je suis de bonne humeur. Je suis comme assis en 12 minutes, je suis rendu en haut. Okay? C'est une montagne qui prend peut-être une demi-heure à monter. Là, je suis tout seul, j'ai personne d'impact. Check-moi bien courir, man. Je commence à marcher, commence à jogger, commence à courir. Rapidement, je me sens pas comme d'habitude, OK? J'ai le souffle un peu plus court, j'ai les genoux de temps en temps qui font « Ouais, on sait ce que c'est, tu sais. » Je croise quelqu'un qui court, puis tout le monde se parle dans les montagnes, là, j'entends juste « Allô? » Puis là, ça fait « Wouh, 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 wouh. » J'ai les oreilles qui se je suis comme « Si bon, man. » Cœur qui débat un peu, mais j'ai le ça. Là, je suis trop orgueilleux pour arrêter. Je suis comme « Je viens de commencer. » Je vais continuer, je vais me reposer rendu en haut, OK? Continue à courir, plus en plus de symptômes, des oreilles qui cillent vraiment, je suis bord de m'évanouir, j'ai l'impression, j'ai les genoux qui faiblissent, mais je vois le sommet, je suis comme j'arrêterai rendu en haut, OK? J'arrête en haut, mais je suis sur le bord, là, tranquille, sur une petite roche, puis je avec le cœur même, je regarde dans le ciel, je suis comme viens me chercher, Jésus, je suis en train de capoter, tu comprends, OK? Il y a juste 3 personnes âgées qui sont là, puis je suis trop orgueilleux pour demander de l'aide, je suis comme pas vrai, ils vont demander aux vieux de me ramener sur leur dos, est-ce là? Ils vont mourir comme un homme tout seul en arrière d'une roche, OK? Il y aura un documentaire sur moi à Canal D, si tu veux que je fasse, là, le randonneur qui faisait des motons. Pas important, là, mais bref. Fait que je suis assis sur les roches, même, puis j'attends. Puis là, j'ai les oreilles qui s'y, même, puis je fais, je peux pas rester ici. C'est sûr, je vais m'évanouir là. Ça serait con, man. Ça va être super dur de me ramener en bas. Me redescendre, m'aller me reposer dans l'auto. Trouve des bâtons, m'accroche après les branches puis les arbres en descendant. Ça a dû me prendre 2-3 fois le temps de descendre que ça m'a pris monter. Je recroise des gens qui me parlent, j'entends dire « Wow, 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 wow. » Je suis comme « Fuck, man. » M'en va m'asseoir dans l'auto, OK? Et là, je peux pas conduire. Je suis comme, soit je me tue, soit je tue quelqu'un. Fait que j'appelle le 911, je mets ça sur le Bluetooth. J'ai jamais appelé là de ma vie, OK? Ça sonne. Quand la fille a répondu, toutes mes émotions sont sorties d'une shot, là. Elle répond, 911, c'est quoi votre urgence? J'ai besoin d'aide, le cas, ouais. J'imagine. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais à la montagne. Elle fait, OK, êtes-vous tout seul? Mes enfants sont avec vous? Non, mais ils m'aiment beaucoup. Elle est comme, OK, il faudrait répondre clairement, là. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé en haut, je t'entends pas bien les oreilles, les palpitations, ça va? Elle dit, faites-vous de la crise de panique, d'anxiété? Je suis en forme, t'es allé au Jeux du Québec, moi, madame. Elle fait, OK. J'ai jamais fait ça, d'anxiété. Elle fait, OK, mais elle dit, je vais appeler l'ambulance, puis ils vont être là dans 20 minutes. Je fais, je vais être mort dans 20 minutes, man! OK. Elle dit, je peux rien faire de plus. L'ambulance s'en vient, assis, essaie de respirer le plus calmement possible, bois pas, mange pas, ils vont s'en venir. J'étais content de te rencontrer. Elle fait, OK, moi aussi. Et là, j'étais assis dans l'auto, OK? Et moi, j'ai juste ça à me faire des scénarios, là, OK? Je suis dans le fond du parking tout seul, tu sais, puis là, je regarde, je vais mourir là, mais ils me retrouveront jamais, puis là, je panique, puis je capote. Là, je réalise que mes 2 portes se sont barrées.
Je suis comme, faut que je débarre les portes. Ça serait con que je meure pour vrai, qu'il me pète la vitre d'en face en plus, tu sais. Fait que je débarre les portes, puis je sors juste mon pied, là, tu sais, pour qu'il voit, genre, c'est ce gars-là en alerte, là, tu sais. Fait que je suis assis avec ma petite patte, tu sais. Puis là, dans le rétroviseur, je vois l'ambulance arriver, puis il y a 2 gars qui sortent, OK? Un qui a à peu près ma shape, qui s'occupe de la civière un petit peu plus loin, puis un autre plus costaud que moi, OK? L'autre plus costaud arrive à côté de l'auto, puis tu sais, il ouvre ma porte, puis il est comme, ça va-tu, man? Je suis comme, ça va pas bien, mon gars. Il dit, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Je fais, hey, elle te l'a pas dit au de faire? Il fait, non. Je suis en haut, les palpitations, je j'entends mal, les oreilles qui cillent. T'as-tu fait une crise de panique? Non, t'es allé au Jeu du Québec, mon monsieur. Il dit, t'es-tu capable de te lever, puis on va t'amener à Civière? Il fait, je sais pas, j'ai les genoux super mous, man. Ils ont plié plein de fois rendu en haut. Il fait, OK. Il dit, gars, pogne-toi après ta porte. S'il y a de quoi, je vais t'aider. Je fais, OK. Je suis assis, puis j'essaie de me lever avec ma porte, puis mon genou, il a replié tout seul, OK? Je suis de bord de ton. Il m'a ramassé dans ses bras, man, comme si j'étais un enfant de 5 ans, OK? Il m'a pris, j'étais en apesanteur, man, avec le petit bras qui pendouillait, je l'ai mis en arrière de son cou. J'étais comme, t'es donc ben fin, man. Il me transportait jusqu'à Civière, il me regarde, il me couche en apesanteur, j'ai rien senti de l'impact, tout doux. Il me met une doudou jusqu'au cou, il me clip 3 ceintures, il me regarde, il dit, tu veux-tu quelque chose? Je fais, ton numéro de téléphone, je pense, c'est ça que je veux, man. Moi, j'ai appelé l'ambulance, je pensais que j'allais mourir, je suis rentré dans l'ambulance, je pensais que j'étais gay. Tout le long, dans l'ambulance, il me regardait avec ses grands yeux. On était allé à l'hôpital. J'ai passé des tests. Et finalement, j'ai commencé à faire de l'arythmie. OK? Fait que j'ai fait une crise d'arythmie. Mon cœur, il est off-beat maintenant. Il est irrégulier. Fait que même au repos, il bat pas normalement à un beat régulier. Fait que quand je fais de l'activité physique plus intense, ou des fois, ça arrive même sur scène, ou ça arrive quand je conduis, pour aucune raison, juste descendre une marche, ben le cœur s'emballe, puis là, je deviens étourdi, j'ai les oreilles qui cillent, je vois des points noirs, je suis bord m'évanouir. OK? Sauf que quand je fais de l'activité intense, ça arrive plus fréquemment. Fait que quand je fais du sport intense ou quand je fais l'amour avec ma blonde, OK, c'est 2 moments, man. Ça me fait chier parce que ça fait 7 ans que je suis avec, je la connais par cœur, OK? Puis on dirait qu'à chaque fois qu'elle est proche de venir, moi, je suis proche d'avoir de l'arythmie. On dirait qu'on est timé là-dessus, man. L'affaire, c'est que je le sais quand ça s'en vient à cette heure, mais je suis pas capable de l'arrêter. C'est comme un mal de cœur, mais ça jamme là, puis je suis comme... OK? Trop épais pour arrêter, mon gars, on est là, puis je me donne. Je suis comme en forme, je suis comme... Pac, pac, pac. Puis la manée est comme... C'est là. Je suis comme... Fuck, moi aussi, c'est là. Oh! C'est là! Hey, là! Je suis off-beat à un niveau, mon gars, ça doit être dégueulasse à regarder. Là. Je suis juste que ça va être correct. J'ai juste besoin de plus d'appui, je suis de côté. Clac, 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 clac. Elle a pas de fun, c'est sûr. Là, si je le vois, là, j'ai des flashbacks le lendemain de sa face de qu'est-ce qu'il fait là? Trop épais pour regarder. Ça va être correct, on va m'installer, attends un peu. Trop orgueilleux pour arrêter, man. Comme un épée, je continue à me donner. Je suis jamais capable, man. J'ai les oreilles qui s'élèvent, elle me parle, j'entends juste de... Ouais, toi aussi! J'ai même pas rapport. Les gouttes de soir qui tombent dans la face, je suis jamais capable de venir. Elle non plus, elle vient pas, man. Je retombe sur le dos à côté d'elle, c'est avec mon souffle. Mais parfait, tu fais 7 ans que je suis avec, elle a tout le temps les bons mots, là, comme t'es bon, c'est ton rythme à toi, c'est correct. Prends pas. Attends. 7 ans, man. Il y a des couples ce soir, j'imagine. Qui est en couple par applaudissement? Tout le monde, bro? Ah, pas mal. All right. Couple de couple. Vous deux, vous êtes cute en arrière. Vous savez quoi vos noms, toi, ouais? Pierre-Luc et? Valérie et Pierre-Luc, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 4 ans et demi. Comment vous êtes rencontrés? Tinder, classique. Tu voulais fourrer, puis finalement, être avec toi. J'adore ça. Vous habitez ensemble, j'imagine? Avez-vous des enfants? Ouais, combien? 2. En 4 ans et demi, man, tabarnak, t'as gaulé, man. Les 2, là. Les juste, puis elle, Ils ont quel âge, vos astuces des jumeaux? Non, man, t'as pas niaisé pour vrai, Chris. Ils ont quel âge, vos kids? Une 18 mois, puis une qui est née hier. Ah, pour vrai? My God. Félicitations. Fait que toi, t'as accouché hier, puis t'es ici aujourd'hui? Calvaire, je sais pas si c'est beau ou c'est... Moi, je suis constipé, je sors pas de chez nous, man. Fuck, man. Bravo, man. Êtes-vous mariés? Non? OK. Parmi les couples qui ont applaudi, qui est marié?
Tu vois, il y a genre 4 ou 6 couples sur 1300 personnes, puis la seule raison pour laquelle je le demande, c'est que je filme le spectacle, je veux juste ma blonde comprenne qu'il n'y a plus personne qui fait ça, OK? C'est juste pour ça, OK? À chaque show, je le demande, il y a tout le temps moins de 10 couples qui le demandent, puis tu sais, c'est correct, vous avez le droit, là, mais tu sais, je vois plus l'intérêt de ça, tu sais, je vois plus, OK? C'est que, dans le fond, toi, t'étais marié aussi, tu m'as dit? OK, combien de temps ça fait que t'es marié? 9 ans, OK. Puis ça a-tu changé quelque chose dans ta vie, le mariage? T'es plus riche? Tous les gars sont comme esti qu'elle, man. Fait que ton chum fait du cash puis t'en as profité. Esti. All right. 9 ans, on a-tu plus que ça ce soir? Combien? 25. Bravo. Y a-tu plus que 25? 34. Puis OK. Combien ça vous coûte, ceux qui ont 34, combien ça vous coûte votre mariage? J'ai le goût de parler. Combien? 3 000, Chris, tu t'es marié au Ardennes, man, tu me dis. 3 000. Qu'est-ce que t'as à 3 000 aujourd'hui? Une bague de Zellers. Clac, 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 clac. Ça, c'est à toi. Et on s'en va à l'Estérel. OK. All right. Ça a changé. OK, fait que toi, t'es plus riche. Fait que les autres, ça a changé quelque chose dans votre vie, sinon? Non, c'est ça l'affaire. C'est pas, tu sais, c'est beaucoup d'argent, sauf eux, pour pas grand-chose, je trouve. Il y a comme... Toi non plus, sûrement, t'as pas versé une calice de scène là-dedans. L'affaire, là, c'est que j'ai l'impression qu'on est mariés. C'est ça l'affaire. Il y a plein de petits détails avec ça. OK, ma blonde, ça fait 7 ans que je suis avec. Ça fait 7 ans qu'elle me demande si on va se marier. Ça fait 7 ans que j'ai dit non. Puis je suis comme, je comprends pas que tu veux qu'on se marie. On n'a pas des bons modèles des deux côtés. Ses parents sont divorcés. Mes parents sont divorcés. On a des amis qui se sont mariés, se sont divorcés l'année d'après. Je vois rien de bon là-dedans. OK, j'ai un de mes amis, mon meilleur chum, c'est un policier. Je l'ai jamais vu pleurer de sa vie, sauf le jour de son mariage. OK? On est allé à des funérailles ensemble. Des amis à nous sont morts. Il a jamais versé une larme. Le jour de son mariage, il était comme... Il y a de quoi de pas normal qui se passe cette journée-là, là? Je sais qu'il y en a qui sont comme, c'est l'amour qui fait ça. C'est la peur qui fait ça. L'amour, ça fait pas ça. On avait un souper avec ses amis à ma blonde l'autre fois, puis elle était comme, ouais, mais vous allez unir vos vœux, puis vous allez faire un, puis vos biens vont être communs. Je suis comme, c'est déjà ça. On a un enfant ensemble, on a une maison ensemble, on a fait notre testament. Si je meurs, tout y revient. Si elle meurt, tout me revient. Qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? Comme, non, mais on va célébrer. Je suis comme, même ce qui appartient pas, elle fait comme si ça y appartenait. On est à ce niveau-là, tu comprends-tu? Moi, j'ai un char que je paye dans la vie, OK? Je paye les plaques, les assurances, les réparations. Puis on a un autre char, un autre bazou, qu'on ne sert jamais parce qu'elle est en télétravail, elle n'a pas besoin de tout, OK? L'autre fois, elle est à la maison, elle fait ses trucs dans le bureau, dans le sous-sol. Moi, je suis à la table, j'écris des blagues. Elle monte sur sa pause de dîner. Elle dit, je vais prendre l'auto, je ne vais pas prendre le bazou, je m'en vais chez Costco. J'ai des commissions à faire. Je fais pas de trouble, prends le char. Elle fait ses affaires, elle revient 45 minutes plus tard, elle rentre avec des sacs dans la maison, puis elle a une face, puis elle est comme, je fais quoi? Elle dit, je sais pas ce qui s'est passé avec ta vie de passager. Je fais, moi non plus, je t'attendais ici. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec le char. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle fait, j'ai pogné un dos down un peu vite. J'ai entendu un bruit, un craquement. Je pense qu'il y a une fissure dans ta fenêtre passager. Faudrait que tu ailles voir. Je mets mes souliers, je m'en vais à côté de l'auto dans le parking. J'arrive à côté du char. Il n'y a plus de calice de vitre. Elle est éclatée. Elle est éclatée, même. Elle est en miettes à terre, puis sur le banc. Okay? Je rentre, je fais, c'est pas une fissure, il n'y a plus de vitre. Elle fait, il y avait une vitre quand je suis rentré. Non, man. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? Elle fait, ma pause est finie. Non, arrête de me dire ça, OK? J'ai la vitre est éclatée. Elle fait, je sais. Elle dit, je te jure, j'ai entendu un bruit. Je te jure qu'il y avait une fenêtre quand je suis arrivé. C'est peut-être quand j'ai claqué à la porte ou la valise, ça s'est éclaté en miettes. Je sais pas quoi dire. Il faut que je retourne travailler. Elle dit, Mike, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. C'est un accident. C'est la première fois que ça arrive. Donne-moi un break, là. Je fais, sais-tu quoi? T'as raison, man. Il s'est jamais rien passé en 7 ans. Je fais ma gueule avec ça. J'amène le char au garage. Ça coûte 400, 450 pièces réparé à vite. Je plus un mot là-dessus, OK? 2 semaines plus tard. Elle me dit, demain, t'as pas de show, mais moi, j'ai un 5 à 7, puis j'ai une formation, puis je m'en vais au bureau, c'est ma seule journée de la semaine, puis on va sortir tous les employés ensemble, je risque de rentrer tard. Je veux pas prendre le bazou, je me sens pas en sécurité la nuit. Je vais prendre ton auto. Je vais prendre l'auto, il n'y a pas de trouble, OK? Elle fait ses affaires. Quand elle revient, moi, je dors déjà, OK? Le lendemain matin, je me réveille. C'est moi qui vais porter le petit à la garderie. Fait que je l'habille, mets ses bottes, son manteau, tout ça. J'arrive dans le stationnement. Il y a 2 flats en avant. Il y a un rime de bossé, il y a un miroir de pété, puis il y a une chip dans le windshield. Je suis comme, ben voyons donc, Alice. Je rentre dans la maison, mon gars est comme, voyons donc, Alice. On est les deux, genre, hey. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle fait, je pense que j'ai pogné un nid de poule. Tu penses que t'as pogné un nid de poule? T'es rentré dans une piscine creusée vide, là. C'est pas un nid de poule, ça, là.
Ah, ça a fait, c'est pas pire. Je sais même pas comment t'as fait pour te rendre. Elle fait, ah, j'avais peur d'arrêter la nuit. C'est sûr que ça brassait pas mal. Je fais, voyons donc, man. Qu'est-ce qu'on fait? Elle fait, ma pause est finie. Arrête de me dire ça, man. Je dis, là, je peux pas aller porter le petit à la garderie. OK, faut faire tower le char, faut que tu t'en occupes. OK, fait que j'appelle un towing, il remorque l'auto. Ça prend peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines à réparer. OK, ça coûte 2800$, man. Je reviens à la maison, elle dit, hey, t'es pas chanceux avec ton auto, toi? Hey, tabarnak. Quand est-ce qu'on va se marier? Quand tu vas me rembourser. On part de là, man. On part de là. La seule affaire qui m'énerve un peu avec le mariage, par exemple, je t'avoue, c'est que, à part le petit accident de char, j'ai pas de vraie raison de pas la marier. C'est ça mon problème, tu sais. Parce que ça va super bien, on s'engueule jamais, OK? On pense les mêmes affaires. Elle est pas jaloux, je suis pas jaloux. Là. Des fois, elle sort dans des bars avec ses amis, puis elle se fait payer des shooters, puis elle revient à la maison, comme, il y a des gars qui vont payer des shots. Je suis comme, plus de cash pour nous autres, babe. OK, c'est genre, on s'en fout, là, tout va bien, il n'y a pas d'enjeu. On fait des affaires chacun de notre côté qui gossent l'autre, classique, là, des détails. Là. Mettons, moi, quand j'arrive dans une pièce, j'ouvre la lumière. Quand je ressors, je ferme jamais la lumière. Ça est abstinent, OK? Elle, dans la cuisine, elle cuisine super bien, mais c'est une tornade, man. Tout, c'est dégueulasse partout après, de la bouffe. OK, c'est très bon, mais man, les armoires sont toutes ouvertes, comme ça ne savait plus où ce que les affaires étaient. La vaisselle, les assiettes, les épices, la bouffe. Des fois, je rentre, puis comme, j'ai fait un gâteau. Je fais, il y en a jusque dans le parking, je sais, mais il y a de la farine partout. Mon gars, le lavabo est dégueulasse, tu sais. Mais c'est juste ça, il n'y a pas tant de problème, tu sais. Mais je te dirais que le plus tough à gérer là-dedans, c'est qu'on n'aime pas faire l'amour dans les mêmes périodes de la journée. C'est la seule affaire, OK? Parce qu'on n'a pas le même beat de vie. Moi, je travaille de soir, comme ce soir, puis elle travaille de jour, OK? Fait que moi, j'aime ça après un show. C'est là que j'ai l'adrénaline, c'est là que j'ai le goût, tu sais. Après un show, j'arrive, m'adore, là. Moi, j'ai le goût là, mais tu sais, elle est couchée tranquille avec son oreiller entre les genoux, là, relax, puis j'adore, fait que je la dérange pas, fait que je fais juste me glisser en dessous des couverts de côté, puis petit bec dans le cou, puis des fois, elle est comme, vas-y, puis elle tasse sa bobette, juste comme... Moi, je prends ce qu'elle me donne, je tiens la bobette. C'est une très bonne position pour avoir des palpitations. Fait que... Elle aime ça le matin, OK? J'aime ça le matin aussi, c'est juste que c'est trop tôt à mon goût. C'est ça le problème, OK? Tu sais, il faut faire ça avant qu'elle commence à travailler, avant la garderie, avant l'école. Tu sais quelle heure, ça? 5h30, man. Qui est prête à faire l'amour à 5h30 le matin? Elle, oui, pas moi, par exemple. Un autre dude, là, pas moi, mais... Hey, à 5h30, elle met son cadran. 5h31, ses yeux sont ouverts. 5h32, oh, ouais. OK, mais... C'est ça qui me réveille. Si j'ai les yeux tout collés, je avec ta voix de matin. Tu viens dormir, toi? J'ai même pas mes verres de contact, je vois flou. Je suis comme, c'est une surprise. Je suis même pas sûr. Là, qu'on se comprenne, je suis pas en train de chialer comme une pipe le matin. C'est juste qu'il est tôt. Mon gars, on dirait que je suis pas prête à ça. Puis après, elle veut tout le temps m'embrasser. OK, puis ça, tu peux m'embrasser après une pipe à n'importe quel autre moment de la journée. Mais quand on se réveille là... Non, man, OK, t'as pas brossé tes dents, j'ai pas brossé mes dents, je l'ai pas rincé. C'est une circulation de bactéries infinie, cette affaire-là. C'est comme aller vomir dans la toilette de quelqu'un qui vient de chier. C'est pas propre, me semble. Moi, ça m'écoeure. C'est la seule affaire. En même temps, je veux pas retomber célibataire non plus, là. C'est pas mieux, ça. Qui est célibataire par applaudissement? Ouais. Toi. OK. Toi, ça fait combien de temps t'es célibataire? 3 ans. Est-ce que t'as des rendez-vous en 3 ans? T'aimes-tu ça, avoir ces rendez-vous-là? T'aimes ça? Parfait. Ça fait juste pas matcher? Parfait. Mademoiselle, ça fait combien de temps que t'es célibataire? 3 ans aussi. Est-ce que t'as des rendez-vous en 3 ans? Ça arrive. Est-ce que t'as du plaisir pendant ces rendez-vous-là? De la marde, tu vois-tu? Tu sais ce que je disais en début, là? Les gars, on est des prédateurs puis on réalise pas. Pam, 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 pam! C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a qui me disent, moi, j'ai pas envie de recommencer ça à zéro. C'est ça l'affaire, OK? T'as-tu été en couple longtemps, toi? Ouais, combien de temps? 6 ans, c'est ça. Fait qu'après de recommencer, j'étais pas envie, on dirait que j'ai pas cette énergie. J'ai 38, j'ai 2 enfants, 2 femmes différentes. Je vais rencontrer des femmes de mon âge qui ont peut-être 1, 2, 3 enfants de 1 ou 2 ou de plusieurs partenaires, avec les gardes partagés aussi. Je gérais cet horaire-là, d'essayer de concorder pour que ça fitte ensemble. Là, t'es assis au resto, puis tu jases avec, puis là, elle te donne des infos comme, ben c'est ça, j'ai 3 enfants de 2 pères, puis j'ai étudié en comptabilité, puis toi, t'es ces shooters. Ta gueule, mon gars. As-tu le goût de recommencer ça? Non, t'as pas le goût, là, tu sais.
J'ai pas cette patience-là de recommencer tout à zéro. Puis, tu sais, ce qui est le fun d'un couple, ceux qui sont mariés depuis longtemps, là, 25, 9, tout ça, tu sais, ou qui sont en couple depuis un bout de temps, c'est la chimie que tu as avec l'autre. Tu connais l'autre par cœur, tu sais comment il embrasse, tu sais comment il fait tout, tu sais comment enlever son linge, vous connaissez. Tu sais, il n'y a pas de malaise, là. Quand tu es en couple avec quelqu'un depuis longtemps, moi, des fois, j'enlève mon linge, j'oublie mes bas. Elle, ah, t'as oublié tes bas! Je les enlève, on s'en fout, là. Quand tu rencontres quelqu'un le premier soir, là, tu connais pas son linge, là, tu sais. T'as déjà tiré le chandail de quelqu'un, puis il y avait une attache dans le cou, puis tu savais pas, là. Tu lèves et comme, ah, excuse-moi, shit. Ça va-tu? Détacher une brassière que tu connais pas vraiment, tu sais. Moi, j'étais bon, là, j'étais en dessous du linge, une main, clac, je te détachais ça. Puis il y en a plein qui se détachent en avant, je suis comme, tabarnak, arrête de me niaiser, man. T'es là, puis tu cherches, puis elle est comme... Juste enlever des pantalons, ça a pris du temps. Le kid de 13 ans, laisse-moi t'expliquer de quoi, OK? Celui qui a dit, OK, là, la première fois, je sais pas, mais première fois, OK, quand t'enlèves les pantalons de quelqu'un, tu pars jamais par la taille, tu déroules pas des pantalons, OK? Parce que ça finit par faire un moton au talon, là, t'es au pied du lit à tirer comme un épée, man. Puis là, ma hanche, ça fait mal, OK? Là, faut que tu remontes, t'as l'air cave, OK? Fait que tu pars par la base du pantalon, tu pars par ici, OK? Ta couche sur le dos, t'enlèves ça comme une nappe avec la vaisselle dessus, tu comprends, OK? C'est ça que tu fais, man. Une shot, t'enlèves les chaussettes, papa, c'est réglé, OK? Fais pas ça, t'as l'air d'un épée. Tu veux pas vivre ces moments-là, man. Tu veux pas embrasser quelqu'un qui embrasse pas comme toi, t'aimes? T'as déjà frenché quelqu'un que t'es comme, qu'est-ce que tu liches? T'as déjà embrassé quelqu'un qui te regarde, mais tu sais pas qui te regarde, là? Tu sais, toi, tes yeux fermés comme une personne normale, là, t'es juste comme... Là, tu dis, je vais cligner des yeux vite, voir ce qu'elle fait. Là, tu clignes des yeux, puis elle est comme, ah! Il est ben trop proche, man, comme tes yeux. Juste tomber sur quelqu'un plus grand ou plus petit par rapport à toi. J'ai juste mon point de vue d'homme, évidemment. Là, les filles, je sais pas, mais les gars, t'as déjà tombé sur une fille vraiment trop grande par rapport à toi, là? Elle se met à 4 pattes, ses fesses t'arrivent dans le chest, et comme je vais jamais me rendre là. Je vais jamais. Ou à l'inverse, elle est tout petite, puis elle s'accroupit, puis là, t'es comme, attends un peu, faut que je m'installe, esti. Puis après 2 minutes, tu fais, je suis tellement pas fort des cuisses. Esti que ça chauffe, man. Je veux pas vivre ça. En même temps, ça va bien. Fait que je veux pas redevenir célibataire, je veux pas me marier. Fait que faut que je trouve l'entre-deux, tu sais. Ça va bien, on a un autre enfant, je l'ai dit tantôt, tu sais. Puis c'était vraiment spécial en passant quand j'ai eu cet enfant-là. Moi, pendant que ma blonde a eu le bébé, moi, j'ai perdu mon père pendant cette période-là, OK? Perdu dans le sens de mort, là. Je l'ai pas oublié au Canadian Tire, là, mais... Mon père, c'est un militaire, OK? Militaire classique, là, avec 2 émotions, là. Il est impatient ou il est en tabarnak, là. C'est le genre de monsieur-là, là. Il crie tout le temps pour rien, là. Tu sais, j'allais aux toilettes quand j'étais jeune. Qu'est-ce que tu fais, aux toilettes? Dépêche! Qu'est-ce qu'on peut-tu vivre, man? Puis mon père s'est séparé de ma mère quand j'avais 13 ans. Puis à partir de cet âge-là, ben, il est parti à habiter partout dans le monde. OK? Il était transféré partout. Fait que Chine, Bangladesh, Mexique, Afghanistan, des trucs de genre. Fait que je le voyais une fois aux 3 ans, une fois aux 5 ans. Très peu d'appels téléphoniques. Fait que tu sais, j'ai pas été super proche de lui. Et dans l'été 2019, OK, mon père m'appelle. Il me dit, je prends une semi-retraite. Je pars du Mexique. Je m'en viens au Canada. Je vais habiter sur la rive nord de Montréal. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. Fait que c'est peut-être 1 heure de trajet. Tu sais. Il dit, j'ai pas vu ta fille grandir. Je t'ai pas vraiment vu depuis longtemps. Il dit, on va essayer de récupérer le temps perdu. Fait que je t'appelle quand j'arrive, puis je suis installé. Je fais parfait, tu sais. Fait qu'il s'installe à l'été 2019, il m'appelle, on va le voir, visite la maison, tout est cool, tu sais. Et moi, j'y annonce que, ben, ma blonde est enceinte. Je suis comme, hey, t'as pas vu la petite, mais tu vas voir le prochain, c'est cool, tu sais, on va rattraper ce temps-là. Tu vas voir le bébé, ça va être le fun. Il est super content. 1 semaine plus tard, lui, il m'appelle, puis il dit, j'ai eu des résultats, j'ai le cancer des poumons, c'est assez massif, fait que j'ai de la chimio à faire, de la radio, puis un autre truc, puis il dit, je sais pas ce qui va se passer, je voulais juste que tu le saches. Je suis comme, all right. Fait que pendant les 9 mois qui ont suivi, ben, je vivais 2 émotions complètement différentes. Okay? Ma blonde qui vivait sa première grossesse avec son bébé puis qui était contente, puis l'autre bord, mon père que je voulais repasser du temps avec puis il dépérissait à vue d'œil. Là, t'sais. Des fois, j'allais le voir à l'hôpital puis il était faible puis il perdait du poids puis il était un peu mêlé. Je sortais de là un peu triste, j'allais voir ma blonde puis elle était comme « Ah, vas-tu au Toys R Us? » Je suis comme « Calvaire, man. » Puis en même temps, il faut que j'y laisse vivre ses émotions, c'est ça l'affaire. Là. C'est son premier bébé, elle est juste contente. Elle, sa job de nouvelle maman, c'est de me faire acheter des affaires qu'on n'a pas de besoin. Mais elle sait pas encore qu'on n'a pas de besoin, c'est ça l'affaire, tu sais. Elle était comme, je veux un moniteur de bébé. Je suis comme, pour quelle raison? Elle dit, je veux qu'on l'entende la nuit. Je fais, les bébés font juste crier, je te jure qu'on va l'entendre. Elle dit, oh, mais tu sais, s'il bouge d'un couvert puis il s'étouffe, je suis comme, tant pis, si tu veux, je fasse, man. OK? Elle a dit, non, mais ça me sécuriserait. Je suis comme, OK, mais je l'achète usagé, je paye pas ça neuf. Je vais pas au Toys R Us à 150-200$ dans la machine de nuit avec la caméra infrarouge. Moi, ça me fout la chienne. Je suis allé sur Marketplace. J'ai vu de quoi à 25$, qui avait l'air un peu magané. J'ai écrit au gars, j'ai dit, marches-tu ton moniteur? Il fait, ouais, viens à la maison.
J'arrive chez le gars, il s'en va dans la cuisine, il branche ça. Moi, je suis dans le salon, il dit « Tu m'entends-tu? » Je pense que oui. C'était réglé, OK? Je l'ai négocié à 7 $. Moi, j'étais fou comme la marde. Hein. J'arrive à la maison, je mets ça sur la table, ma blonde est comme « C'est quoi, cette cochonnerie-là? » Je fais « C'est notre moniteur. » Il fait « Il marche-tu? » Je fais « Va-t'en dans le salon. » M'entends-tu? Ouais. Hey, c'est réglé, OK? 7 $. Je vais pas payer 150-200$ pour ça, mais moi, ça me fout la chienne. C'est trop fort, ça amplifie des sons que tu n'as jamais entendus à l'oreille nue. On capote avec les moniteurs de bain. Il n'y a pas de bruit chez vous le soir quand tu dors, mais on met ça sur notre table de chevet, le son maximum. Fait que tu passes la nuit avec un bruit de... Là, tu t'hallucines, que tu entends des affaires, là, tu te rapproches, on dirait que quelqu'un te chuchote « Je m'occupe de ton bébé. » T'es comme « Ben voyons donc. » Là, tu regardes sur l'écran, c'est en noir et vert, le petit a l'air possédé avec des pupilles 20 fois plus grosses. Hein. Il te fixe, il fait des babayes. Je sais pas ce qui se passe dans ta chambre, mais tu vas attendre que le soleil se lève. Moi, je vais pas là. Okay? Fait que ma blonde grossit, le bébé bouge, elle est contente, OK, elle a hâte d'accoucher, tout ça. En même temps, je vais voir mon père, il perd du poids, il devient un peu mêlé, il a des blackouts, des pertes de mémoire, il perd ses cheveux de plus en plus faibles, OK? Et un matin, OK, la femme à mon père, elle m'appelle. Mon père s'était remarié, parce que faire des enfants à plein de madame, c'est une tradition familiale. La femme, elle m'appelle et elle me dit « Ton père fait le pas, c'est probablement les dernières journées pour le voir, fait que si tu veux venir, ça serait le temps. » Et là, on était fin mars 2020, en plein début de pandémie, fait que tu peux pas sortir nulle part, tout est coupé, je peux pas aller à l'hôpital, j'ai besoin d'une autorisation, j'appelle un gars, c'est super compliqué. Il me dit « Normalement, on laisse pas aller personne, mais il dit « On sait qu'il va mourir bientôt, fait que tu peux t'en venir, je vais m'occuper de tout. » Je me rends à l'hôpital, OK, et je passe la sécurité, puis un gars qui est là, attitré à moi, puis il met une espèce de gros suit blanc d'astronaute, là, tu sais, avec la visière, le masque, les pantoufles, les gants de vaisselle, la capuche, tout ça. Et il m'amène dans l'ascenseur, puis on monte tranquillement, puis il dit il y a des petits protocoles, mais on s'en va sur le bord de la chambre à ton père. Je fais parfait, fait que je suis là, puis je le vois. J'arrive sur le bord de la porte, puis mon père il est là, il est installé, il est branché sur plein de machines. Sa femme est là, l'infirmière est là, puis moi je rentre tranquillement, puis j'essaie de faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère, mais c'est crissement malaisant, là, tu sais. J'entends l'espèce de truc sonore, là, pip, pip, là, je fais « Ah, je savais pas qu'il y avait un cœur, ce monsieur-là. » L'infirmière est comme « Ta gueule, man. » Comme « Je suis juste mal à l'aise, je m'excuse. » Elle dit « Tu veux-tu y parler? » Je fais « Ouais. » Elle fait « OK. » Je dis « Es-tu correct? » Elle dit « Il est sous médicament. » Elle dit « Il est conscient, semi-conscient. » Fait que je peux pas te garantir. Tu sais, mais elle dit « Je pense qu'il t'entend. » Je fais « All right. » Sa femme sort. L'infirmière sort. Je m'installe devant le lit de mon père avec mes petites gants de vaisselle. Lui aussi, il est là, tranquille. Là, je réalise que je vais y parler pour la dernière fois, là. Fait que j'essaie de récupérer toute une vie à ce moment-là. Là. Je le tenais avec mes petits gants, puis j'étais comme, tu sais, on n'a rien vécu ensemble. T'as jamais été là quand j'étais jeune, tu m'as jamais vu jouer au basket, on n'a jamais fait de vacances ensemble, t'as jamais vu ma fille grandir. Toute ta vie, t'as chialé sur maman, mais elle, tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on passe du temps en famille, puis c'est pas arrivé. On n'avait pas de nouvelles de toi. Chaque fois qu'on se parlait, tu me disais, viens dans l'armée, puis moi, chaque fois que je te parlais, j'étais comme, viens juste me voir en show une fois, puis c'est jamais arrivé. Je voulais juste venir te dire que malgré tout ce temps-là perdu, je suis là, puis je t'aime, le vieux. Il m'a squeezé la main avec le peu de force qui restait. Ferme mes yeux. J'étais à côté. J'étais comme, ben c'est ça. J'ai pris mes affaires, je suis reparti, pris mon char, je roule, me couche. Le lendemain matin, je me réveille, sa femme elle m'appelle, elle dit, Mike, je fais, ouais, elle dit, ton père, je fais, il est mort. Elle fait, non, il était sans morphine, je ne me souviens même pas que tu étais allé le voir. Je suis comme, tabarnak. J'ai dit, OK, j'arrive. Elle dit, tu reviens? Je fais, ouais, j'ai des choses à lui dire, là. C'est pas vrai qu'il va mourir en pensant qu'il a fait une belle job, lui, Chris. Fait que... Je reprends mon char, OK? Je retourne à l'hôpital, je reprends la sécurité, il y a un autre gars qui à moi, il me remet le sou, tout ça, je remonte dans l'ascenseur, j'arrive sur le bord de la porte, je le vois. Là, il est plus allumé, là, il est plus conscient. Là, il est là avec sa petite face, puis il me check, puis il est comme, t'étais pas là hier, reste-tu de menteur? Je suis comme, t'es supposé être mort, man. Okay. L'infirmière est comme, vous avez un problème, vous deux? Là, je rentre, je dis, il a l'air correct. Elle fait, ouais, il est plus allumé, là, tu sais, c'est correct. Elle dit, là, il va t'entendre pour vrai, là. Je peux-tu y parler? Elle fait, ouais, elle s'en va, sa femme est pas là. Je me rassois encore devant lui. Là, je réalise que j'y parle pour la dernière fois, pour la deuxième fois. Okay? Et il me regarde et dit, qu'est-ce que tu m'as dit hier? Là, c'est un peu plus gênant parce qu'il est conscient, là, tu sais. Je disais, pas, je t'ai dit plein de trucs. Je dis, surtout juste qu'on n'a pas profité du temps ensemble, puis que t'as pas vu la petite, puis qu'on n'a pas voyagé ensemble, puis c'est tout, tu sais. Mais je voulais juste te dire de quoi que je me souviens même pas qu'on se soit dit, ni toi, ni moi. C'est juste que je t'aime, le vieux. Il m'a pris la main, il a pris sa main, il l'a mis en arrière de ma tête, puis il a fait, merci. J'étais comme, va chier, c'ti. Même sur le bord de mourir, tu te laisses pas aller, mon gars. Il dit, hey, je suis fatigué. Il dit, je vais mieux qu'hier. Il dit, tu vois, là, je suis en forme, je t'entends. Il dit, j'ai besoin d'une petite sieste. Je vais te rappeler demain. Tout est cool, tout est sous contrôle. Je suis comme, all right, man. Je t'aime encore. Il fait, merci encore. Je fais ta gueule. Je me lève, je prends mon char, je m'en vais chez nous, je roule 5 minutes. Sa femme, elle m'appelle, elle dit, je sais pas ce que tu y as dit,
Mais c'est terminé. Et puis là, il est parti, il s'est éteint. Je suis comme, fuck, OK. C'était ma vraie discussion finale avec lui, pour vrai. T'sais. Fait que je roule jusqu'à chez nous. J'arrive à la maison, ma blonde, elle me regarde, puis comme j'ai des contractions 3 minutes, c'est sûr que j'accouche aujourd'hui. Faut qu'on parte à l'hôpital. Mon père est mort le 27 mars 2020. Mon fils est né le 28 mars 2020. OK? En 24 heures, j'ai vécu une mort puis une naissance. Puis il y a beaucoup de monde qui me disait, tu vas voir, tu vas reconnaître ton père en ton fils. Et exactement 4 ans plus tard, je te confirme que mon père s'est réincarné en mon fils pour faire crier après le restant de mes jours, esti. Rendu là, c'est de l'intimidation. Okay? Sauf que l'affaire, c'est que tu apprends tes expériences-là dans la vie. Okay? Fait que quand c'est moi qui couche le petit ce soir, là, je prends plus de chance, man. Je m'installe à côté de lui, je tiens sa petite main, j'y jase, puis je dis que je l'aime 2 fois, juste pour être sûr. Okay? Il me regarde avec ses petits yeux, puis il dit « Merci! Toi aussi, Chris, vraiment, man! » En 1h15, 1h20, je t'ai raconté les 18 dernières années de ma vie, les moments drôles, les moments chiants, les moments tough, les moments le fun. Ça fait tellement longtemps que je veux vivre des situations comme ce soir. Puis c'est important pour moi de te raconter ça la plus honnête possible, la plus personnelle, la plus authentique, puis la plus vraie possible. Vous avez été un esti de public incroyable. Je m'appelle Mike Beaudoin. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci.